Aujourd'hui, donc 3 parties où on parlera MLS. Première partie, on s'intéressera du coup à Sorar Prospect, alias Thibaut. Ça va être dur, hein, mais on va essayer. On va C'est faire une plutôt petite Thibaut alias interview. Soras Prospect normalement. Ouais, c'est plutôt ça d'ailleurs, t'as raison. Thibaut alias Sorar Prospect. On s'intéressera à toi. Pourquoi la MLS, tout ce genre de questions. Qui es-tu? Comment as-tu connu Sorar? On verra ça avec toi. Ensuite, deuxième partie où on s'intéressera à l'intersaison. Qu'est-ce qui s'est passé, les grandes news, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette intersaison MLS, puisque j'ai vu en plus un tweet, reprise de la MLS dans 19 jours, donc on en saura un peu plus, savoir les bons pics aussi, pourquoi pas. Et enfin, une troisième partie avec des petits débats autour de la MLS, les gars. Je sais que il y a certains qui disent que la MLS, c'est niveau national, national 2 en France. On va voir ce que pense Thibaut, on va voir ce que pense Thor, Capo et The Noob sur ce sujet. Personne n'a dit Et ça. on je verra aussi, on aura, Ah j'ai si, prévu d'autres. si, crois. Ah ouais. malheureusement. Ouais, il y en a qui pensent ça. Ouais. Tactiquement aussi, il y en a beaucoup qui pensent ça. Mais on a beaucoup de choses de prévues aujourd'hui, les amis, donc restez là, restez avec nous. On commence par la première partie. The Noob, je crois que tu veux commencer par ta chronique, mon The Noob, sur ça. Ouais, parce que petite présentation, l'autre, mais putain, il va faire l'émission en se marrant. Petite quand même présentation de Thibaut quand même. Les petites questions envahissantes, intrusives Oula, comme j'ai on peur. dit. Non, tout d'abord, je pense que t'es un cas grave. Et j'espère que je vais être rassuré. J'ai eu le malheur d'aller voir ta galerie, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? J'ai envie de te dire pourquoi. Pourquoi? Es-tu MLSophile? Ça commence Il est fort. plus envahissant, là, c'est agressif. Là. Non. Ouais. Par curiosité, vraiment, c'est. Sorar t'intéresse pour la MLS et uniquement la MLS? Ah ouf. J'ai cru que la question allait s'arrêter là. Soir, t'intéresse? Non, en fait, c'est globalement, je vais pas trop parler de moi, mais c'est Putain, que j'aime il le est sport trash. en général et je suis le foot, même le foot européen à fond. Mais la MLS à la fois pour les prix quand je suis rentré Ouais. et à la fois pour ma passion pour la MLS, donc un petit peu des deux. Et je pense que je suis grave surtout pour les super rares parce que c'est le choix que j'ai fait dès le début en rentrant sur Sorar. Et pour le moment, ça n'a pas payé. Mais après, je sais que vous vantez beaucoup l'anticipation dans Sorar, donc j'espère que j'aurai anticipé la montée des super rares. Voilà. D'accord, donc là, c'est vraiment ton but, la D2 de Champion America, pour la saison à venir, quoi. C'est ma préparation, ouais. Et là, maintenant, mon objectif, c'est de monter une D1 avec un tout petit budget. Ok. Ah, Voilà. d'accord. Ça, c'est. Ah, je, oui, je c'est pars ambitieux. total, C'est je beau. pars totalement en dehors de ce que les gens font et conseillent. Ah, bah ça, Donc, après, voilà. c'est. Tant que tu prends du fun, c'est le principal. Donc, d'accord, donc pas de Chem, pas de Chal. Ça, déjà, ça m'a très surpris. Mais c'est vrai qu'aussi, le choix des super rares m'a étonné. C'est vraiment pour essayer de taper le meilleur retour sur investissement ou c'est juste que voilà, les super rares, t'es arrivé dès le début, tu t'es dit il faut pas que je les lâche, c'est la rareté où je vais essayer d'être solide et tout. Non, parce qu'en fait, quand je suis arrivé, il y a deux trucs qui m'ont un petit peu choqué sur Sorar. Et c'était donc l'été dernier. Et c'est qu'il y avait déjà un peu le problème des stacks et des grosses équipes en Europe. J'ai trouvé qu'en MLS, c'était quand même sympa d'avoir. Même si moi, je suis pour les stacks, mais je veux dire, je trouve ça difficile d'avoir des grosses équipes en Europe. Donc en MLS, c'est vrai qu'il n'y a pas d'équipe favorite et tu peux avoir des joueurs qui tapent des gros scores dans des petites équipes. Le championnat est plutôt ouvert. Et ça, je trouve que sur Sorar, ça amène quand même un suspense qui est plus important. Et moi, j'aime bien ça. Il y a un peu cette mentalité d'underdog, d'outsider. Je trouve ça sympa sur Sora et d'avoir un peu des joueurs qui sortent du trou, tu sais pas trop dans une équipe. Et je trouve que tu peux pas trop faire ça aujourd'hui en Europe et surtout en rare. Et donc en super rare, tu as moins de gros stacks, de grosses équipes. Surtout que les gros joueurs aujourd'hui sont pas en America. Vu les récompenses, ils vont directement en D2 All-Star. Donc en America, en fait, les mecs qui ont des rewards, pas forcément des grosses équipes, ce qui peut être choquant. Voilà. Donc après, les T3 sont pourris, je le sais, etc. Mais ça peut être sympa. D'accord, et dernière question pour t'embêter par rapport à ça. Ça te fait pas peur le reste de l'Amérique par rapport à ton investissement?
avec les clubs argentins, les clubs brésiliens qui quand même performent plutôt pas mal, on peut le dire. Et Surtout péruvien aussi. Et péruvien aussi, bien sûr. Moapo, bien sûr. Péruvien, il y en a qu'un seul. Ouais, mais surtout qu'en plus, Ah ouais, mais ça a niveau défense et niveau gardien, c'est un peu compliqué en MLS. Très compliqué. Est-ce que ça te fait pas un peu peur, ça? Non, pas du tout, parce que moi j'anticipe aussi le fait que Sorar va avoir des divisions MLS, Argentine, Brésil, quand ils auront plus de clubs. Ok, Donc moi ah oui, donc. je suis pas inquiet qu'on verra un jour une des deux MLS et une des deux Liga MX. Voilà. Ah oui, Donc, t'as non, vraiment moi misé je sur suis un peu, de la... je suis un peu dans le futur. Voilà, sur Moi, de la c'est vrai que spéculation long terme, quoi. Vraiment. Et en fait, je trouve ça, enfin moi c'est ce que je dis beaucoup sur Twitter, c'est n'allez pas dans un championnat juste pour la rentabilité en pensant ouais c'est facile la MLS. Si t'as jamais regardé un match de MLS, tu connais pas le championnat, fais un championnat que t'aimes. Enfin moi sur Sorare, ok la rentabilité c'est un truc important. Je suis pas pour perdre mon argent, je pense que personne n'est là pour ça. Mais après j'aime bien juste kiffer quoi, j'aime bien le jeu donc tout simplement j'ai envie de suivre un championnat que j'appréciais avant. Et voilà. Moi, je garde l'esprit quand même pas mal jeu sur Sora. Ah ouais, non, Et mais en m'amusant, j'essaie de gagner des prix, ce qui est logique. ça a Mais, été, ça a été créé pour le fun de toute façon, donc tu as raison, hein, de toute façon. On peut pas dire que t'es tort à ce niveau-là, clairement. En termes d'investissement, c'est un peu le premier projet sur lequel vraiment t'investis ou t'étais peut-être dans le monde de la crypto avant Non, moi j'avais pas de crypto avant, je faisais un petit peu de bourse, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, ce que j'avais dans la bourse, je l'ai mis sur Sora, Ok. enfin à peu près. J'ai gardé un petit peu quelques lignes. Et après, je faisais un petit peu de paris sportifs, mais vraiment, j'ai envie de dire, le 33 du mois, quand il me restait 20 euros, je mettais sur une équipe, voilà. C'était juste de temps en temps, pour kiffer. Et un petit peu de fantasy, je faisais un petit peu de fantasy NBA aussi. Ok, très C'est bien. aussi pour ça, Sora. Attends, ça c'est une prochaine question. Euh, Il faut pas en dire trop, hein. Faut que tu répondes juste oui ou non, parce qu'après tu vas griller toutes ces questions. Combien monsieur. d'utilisateurs selon toi fin 2022? Je regarde pas tous les jours, je crois qu'on est à 90 000, c'est ça? Peut-être Ouais, un petit peu à plus. peine plus de 90 000, Environ. ouais. À peine La plus. semaine dernière, The Noob l'a dit en live. Euh, Au moins Ah, 30 ça- fois, mais. Mais ça a augmenté depuis. Oui, je sais mais pas, t'inquiète, ils se foutent de ma gueule, comme d'hab, là. Moi, je suis pas ultra optimiste, donc je vais dire 250 000. Ok. Non, mais. Ah ça- oui, pourquoi t'es pas ultra optimiste? Parce que je pense que le projet devrait d'abord s'améliorer avant de rentrer dans la masse. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt, globalement, surtout au niveau du gameplay, à avoir de la masse. Et je préfère qu'il y ait des joueurs qui arrivent et qui kiffent comme moi j'ai kiffé, plutôt qu'avoir des joueurs qui soient de suite déçus. Voilà. Ouais, je t'es pense qu'on plus peut en prendre mode notre temps. wait and see, quoi. Ouais, mais moi je suis pas obsédé par une augmentation très rapide de Sora. Ouais, Si mais t'es je comprends. confiant sur le gameplay, je pense qu'il n'y a y a pas de souci. Ah ouais. Non, mais t'as plutôt raison là-dessus, y a pas de souci. D'ailleurs, petit aparté sur ce point, je vous annonce que Vinsky, alors créateur de contenu français de football, a fait son premier stream Sorare tout à l'heure. C'est du un peu plus de 5000 Ah ouais followers sur Twitter. Donc voilà. Top. Après Euh, Willy, Voilà, c'est ça. Les créateurs de contenu football commencent à s'y mettre fortement. Merci The Noob l'info. Et de rien. Ton objectif pour Sorare 2022. Ton objectif personnel. Je pense que je l'ai dit avant, j'aimerais bien finir la saison avec assez de budget, de récompenses pour avoir une équipe en D1 pour 2023 en MLS. Voilà. C'est clairement un sacré projet. C'est clairement un sacré projet Ouais. et on te Arriver en souhaite. outsider contre les grosses galeries. C'est très bon sympa. ça, c'est bon. Rien qu'avec les J'ai acheté connaissances. bien, il te manque Ma première unique la semaine dernière. Oui, ouais, j'ai vu T'as ça acheté tout à l'heure. qui, C'était qui? C'était Eduardo Lopez, Chofis de San José. D'accord. Titulaire du coup? Ouais, qui est titulaire et qui est prêté par une équipe mexicaine. Seulement pour 6 mois, il était déjà prêté l'année dernière. Et je pense que c'est un petit peu ça qui a créé la vente. Et du fait qu'il va devoir se battre pour un contrat de designated player l'année prochaine à San José, je me dis qu'il va être super motivé pour aller chercher un gros salaire. Voilà. Ok. Donc je mise sur ça.
Ah, c'est intéressant de voir ta façon de penser sur ça. Bon, au niveau MLS. Ah, vas-y, The Noob, hein, je te laisse. Et donc en Ouais, parce gros, que ça ouais. peut créer un risque qu'il n'y ait pas de contrat, mais ça peut aussi créer une motivation. C'est souvent le cas. Les joueurs qui vont chercher un contrat en fin de saison, souvent sont très motivés de faire des grosses saisons. Parce qu'ils savent qu'il y a l'argent à la clé. Et que les équipes MLS sont beaucoup sur le court terme et cherchent des mecs qui ont fait des grosses saisons. Je pense à Rusnak, c'est un peu ce qu'il a fait sur la dernière saison, par exemple. Ok. Ok, donc en gros, Je tu veux suis nous sûr. faire une Banzai, mais un MLS, quoi. Aller chercher les pics, très bon rapport qualité-prix, et venir défier les plus grosses cartes. Et Bah, être c'est déjà compétitif, quoi. ce que je faisais c'est déjà ce que je faisais en super rare, j'ai envie de dire. Et je me dis autant le faire en unique plutôt que me dire j'ai une grosse équipe de super rare ou me faire une équipe de rare. Voilà. Ok. Ce qui te manque le plus par rapport à Sora, ça peut être de la création de contenu, un jeu, un side game. Je sais pas si c'est super utile, je pense que c'est pas le projet qui doit être focus maintenant sur Sora, mais ce qui me ferait kiffer, c'est de regarder les actions décisives directement sur le Ouais. site. Voilà. Ouais, c'est un Je intérêt. sais pas, la petite passe D ou quand on regarde je sais pas, les longs ballons, il nous montre les 5 longs ballons qu'il a fait. Enfin, Ah, c'est clair. c'est pas urgent, mais c'est le truc qui me ferait kiffer. Voilà. Que Sora devienne une plateforme multimédia, quoi. Finalement. Alors, regarder les matchs sur Sora, je pense que ça arrivera jamais. Enfin, peut-être sur des championnats comme Dire la pas sur MLS une où il n'y a pas plateforme de de scouting, diffuseur mais- français, mais juste les actions, quoi. Ok. Question suivante. On sait que Sora veut s'étendre aux États-Unis, à l'Amérique en général. Si un sport US arrive demain, est-ce qu'il y a un sport qui pourrait te faire quitter la MLS sur Sora? Par exemple la NBA, la NFL, quelque chose qui pourrait te faire retirer tout ton invest et tout remettre dans un autre sport. Non, je pense pas parce que le foot c'est quand même mon sport préféré, c'est le sport que je jouais aussi quand j'étais petit, donc voilà. Mais enfin, on parlait beaucoup du tennis ces derniers temps à cause de Serena Williams, mais je trouve que les sports US, que ce soit NBA, NFL, NHL, matchent très très bien avec le business model de Sora. Et j'ai envie de dire, il n'y aurait pas beaucoup d'efforts à faire pour mettre ces sports-là sur Sora au niveau du gameplay. Ça marche super bien et on sait que la fantasy dans ces sports-là est déjà super développée. Donc au niveau des stats, il y aurait beaucoup de stats à compacter pour faire des scores. Donc pourquoi pas. Ok. On passe aux questions. Oui, on passe aux questions plus de cœur. Quel est ton club préféré de MLS? Alors, DC United, l'équipe de la capitale fédérale. Ok. Le meilleur transfert de tous les temps en MLS selon toi? Oh, c'est pas facile. Franchement, il y en a deux qui me viennent comme ça. Je pense Chris Wondolowski, qui a pris sa retraite cette année Ah et oui. qui avait été transféré de Houston jusqu'à San José. Et j'ai plus la stat en tête, mais je crois que c'est 8 saisons, un truc comme ça, avec plus de 10 buts. Et bon, je pense qu'on l'a vu sur Sora, il était quand même un petit peu vieux et éteint. Il a quand même marqué quelques buts cette saison assez sympa. Et ouais, une grande figure de l'AMS qui sera sûrement au Hall of Fame. Et le deuxième, je pense que c'est Beckham, parce que c'est le premier Européen qui est venu, on va dire, assez jeune et moi qui m'a marqué dans ma jeunesse. Donc le transfert de Beckham, il a quand même fait beaucoup pour la MLS d'aujourd'hui. Même si c'est peut-être plus le business model, ça reste un truc marquant. Voilà. Et le pire, t'en as un en tête? J'en ai un récent en tête, moi qui m'a beaucoup choqué cette année, je pense que c'est Rodolfo Pizarro qui est arrivé, je crois, pour 11 millions d'euros, de dollars, jusqu'à Miami. Et c'était, on va dire, la grosse recrue avec Higuain en United Player, qui est reparti prêté au Mexique pour un bout de pain et qui a pas du tout fit dans cette équipe. C'était vraiment catastrophique. Donc Beckham sur ce coup-là s'est totalement loupé. Et globalement, je trouve que le recrutement de Beckham depuis son arrivée en tant que directeur sportif est vraiment à côté de ce que la MLS peut faire. Et bizarrement, il n'a pas vu le virage de la MLS. Voilà. Donc Rodolfo Pizarro, qui est un joueur très très lent, qui joue au Mexique, qui a besoin de jouer dans un rythme, n'était pas du tout adapté au championnat MLS qui va hyper vite et qui a un jeu de contre-attaque constante. Ok. Plutôt Ouais. Carl Gilles ou Zella Ryan? Plutôt Annie Mouktar. En tout cas, pour Terrible. moi, c'était le MVP cette année. Voilà. Mais sinon, je pense que Carl Gilles est le meilleur joueur intrinsèquement
enfin, dans le jeu sur Sora et en MLS. Ok. Quand tu scoutes plutôt Angèle ou Cardi B dans les oreilles? Plutôt Cardi B. Cardi B, Cardi ouais, B, ça va. Cardi B, On non, est en mais France, The on parle français. il a frappé de nouveau. Cardi. Il n'était pas gentil. Il me tue la prononciation. Vivre du scouting Allez. ou vivre de la création de contenu sur la MLS? Pardon, non, attends. Vivre de Sora, pardon. Vivre de Sora avec la MLS ou plutôt de la création de contenu sur la MLS? Non, plutôt création de contenu. Je pense que vivre de Sora, c'est pas sain en fait. Je pense qu'il faut garder ça sur le côté jeu, sur le côté fun. Ok, Enfin, je redis la même chose sans perdre son argent, bien sûr. Mais je trouve que le côté fun, des fois, est un petit peu oublié. Et la renta fait faire des choses qui un peu trop folles, quoi. Voilà. je comprends Voilà. totalement. C'est dit. Et enfin, dernière question. Et j'exclurai Erwan de cette question parce qu'il m'a profondément énervé aujourd'hui. T'es plutôt team Apo, Torque ou The Noob? Je vais dire Torque parce que je pense que c'est celui qui suit le plus la MLS entre vous tous. Pas très Il a compliqué, fait- j'ai envie de te il- dire, je pense. Et il a fait le bon choix. Et bah, c'était la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusque-là. Merci à tous. C'était très agréable. Salut. Allez, c'est tout bon. Je rends l'antenne. Ben, merci The Noob pour cette chronique que j'aime beaucoup déjà. Ça fait 2 fois et franchement, j'aime bien. C'est là, Il est j'essaie bon, hein. de me rattraper là, tu sais. J'ai l'impression Il est bon aussi ce The qu'il- Noob, hein, vraiment. Puis la prononciation, moi, ça Tu vas me fait garder toujours ou pas rêver, quoi. Il te fait monter en pression. The Noob, je le garderai à vie. J'ai avec l'impression moi. qu'il se bat aussi pour garder son contrat dans l'émission. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il est fou, ce mec. Bah, en tout cas, t'as dit Il a vu plusieurs la choses il a dit non. très intéressantes, Thibaut, pendant l'interview. Pour la D1 unique, déjà, tu voudrais plutôt aller en américain ou en AS? Plutôt américain. Parce qu'en AS, de toute Plutôt façon, il y a des équipes beaucoup trop grosses. Et comme l'a dit The Noob, il y a 2 grosses difficultés sur la MLS, c'est les gardiens et les défenseurs. Aujourd'hui, il y a il n'y a aucun défenseur qui peut concurrencer des défenseurs Asia ou Europe. Voilà, en MLS. Ouais. C'est vrai qu'en MLS, à part Zimmerman, c'est compliqué d'en trouver des constants, hein. Et encore, Zimmerman, si tu compares aux gros Zimmerman, défenseurs ouf. en Europe ou en Asie, quand tu vois Thiago Martins qui a été transféré, quand tu vois ses scores, les gens ont été inquiets et ils ont raison, je pense. Ouais, surtout New York, en plus, ça défend bien, mais bizarrement, les scores sont pas fous, quoi. Je pense que c'est dû au fait que la MLS, c'est un jeu plus direct, peut-être, non? Du coup, Ouais, beaucoup de pertes de balles, je sais pas si le jeu est plus direct, un petit peu plus. C'est pas du kick and rush comme on peut avoir, je sais pas, en championship, en deuxième de milieu de division, terrain. mais ouais, il n'y a pas de milieu de terrain, c'est déjà une première chose. Et deuxièmement, il n'y a pas de 0-0 parce que le public ne veut pas de 0-0. Voilà. Mm. Les équipes sont construites pour faire du spectacle. Et c'est un petit peu la touche US. Ouais, c'est du chaud. Ouais, c'est du show, quoi, comme dit Apo. Et c'est quoi ton budget, du coup, pour faire cette D1 américain? Ah, j'ai pas de budget. Moi, j'ai envie de dire. Budget illimité. C'est toutes les récompenses C'est que je fais. Et après, c'est peut-être une restructuration. Parce qu'aujourd'hui, j'ai 2 teams D2. J'en ai une All-Star et une America. Donc, peut-être vendre mon All-Star et faire une team D2, une team D1 américain. Voilà. Si j'y arrive. Non, tu sais bien, tu penses à contre-courant, là, du coup, tu suis pas les conseils de The Noob, là. The Noob, t'en penses quoi, toi? Tu t'es pas trop... on t'a pas trop entendu sur le sujet, là. Je t'ai pas mouillé. Attendez, on parle bien du fait de step up d'une rareté, c'est ça? Non, de surtout aller en D1, quoi. D'aller en D1 non, mais moi j'ai jamais été contre la D1, c'est juste que c'est pas dans mes moyens. Hein. C'est tout. Bah Je si. pense pas que Sora Prospect a des moyens plus importants. Ah non, que parce les que tiens. moi, j'ai beaucoup moins de moyens que toi. Ah, tu veux dire dans le sens où je Mais il pourrais vendre investit toute ma différemment. galerie et aller sur une D1 unique? Oui, par exemple. Bah après moi c'est parce que en termes de fun aussi pour ma part je trouve ça plus intéressant de pouvoir aligner plusieurs équipes. Après ça c'est personnel, c'est totalement subjectif, tu vois. C'est sûr que bon tout vendre pour aller sur une D1 de Champ Europe, même si je pense que ça suffirait pas ce que j'achèterais là, j'aurais pas assez de budget, mais ouais pour l'instant et puis bon
la bouffe est bonne en Détroit quand même, on va pas se le cacher. Oui, c'est sûr, en termes de renta. Mais on a bien compris que Thibaut, c'était pas vraiment son objectif, la renta. Enfin, du moins, pas dans un premier temps, hein. C'était pas son objectif principal. Mais d'ailleurs, ça te manque pas de pas pouvoir jouer les match-up enfin, ça te manque pas. Ça va pas te manquer si tu es un D1 de pas pouvoir jouer les match-up parce que ça utilise justement les connaissances et tu pourrais Un te petit dire peu, lui parce il que risque de faire de parfait contre telle équipe. Tu veux, parce que aujourd'hui, c'est ce que je fais beaucoup. Parce qu'on va dire qu'en D2, j'ai pas les gros joueurs. Donc j'ai fait plutôt le choix. Et encore, c'est un peu à contre-courant d'avoir pas mal de remplaçants, de jouer beaucoup les match-up. Donc oui, c'est possible que ce soit une difficulté. Mais petit à petit, avoir peut-être plus d'uniques pour aussi faire ça avec les uniques. Voilà, on verra. Ok. Ouais, ça serait intéressant. Bon, en tout cas, on va suivre ça, hein. Moi, je vais regarder si tu y arrives. Et toi, mon Torque, t'en penses quoi, ça, d'aller en D1? Ça te tente pas, là? Je sais qu'en plus, t'as des éthers à dépenser, là. Non, pas du tout. Non, c'est trop cher maintenant. C'est trop cher. Même une petite D1 Asia, là? C'est Bah, pas très même cher, une les DA, Asia. c'est cher quand même. Ouais, c'est Rien que le gold déjà. Bah, je pense que la D1, pour le coup, c'est quelque chose que tu peux plus facilement. Enfin, tes connaissances vont plus te servir en D1 parce que, pour le coup, ça va être des joueurs qui vont être pricés par des gros portefeuilles qui parfois ont pas le temps de scouter. Donc, effectivement, choper comme tu l'as fait, Thibaut, un Eduardo Lopez, toi que tu connais parce qu'effectivement, il est prêté, etc., il doit faire une grosse saison. Bah, c'est pas une mauvaise idée, moi, je trouve, les gars, quand tu veux valoriser tes connaissances, quoi, et que tu as les moyens. On va suivre ça. On va suivre ça. Après, il y a le côté outsider qui est sympa, je trouve. Voilà, moi j'aime bien Ouais. ce côté-là de se dire, tu sais jamais ce que tu vas faire. Et c'est un peu ce que je vis en SR, c'est assez sympa. Et après, la négociation aussi gré à gré que moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'un SR, en fait, un SR America, j'ai envie de dire sur mon Discord, j'ai tous les gens qui ont quasiment des SR America. Tu discutes quasiment tout le temps avec les mêmes mecs et c'est toujours les mêmes mecs qui viennent te voir. Donc voilà, pour moi, c'est un marché assez clos, quoi. Ouais, je vois, mais ouais, moi au début j'aimais bien, puis après ça m'a un peu saoulé, parce que les gens ils font des offres de merde. Donc, c'est un peu. Faut savoir Voilà, les au prendre. début, ouais, au début c'est drôle, mais bon. D'ailleurs, la messagerie Sorar, toi, Georges Mendes, Georges Sorar, pardon, qui était venu sur le stream, nous avait dit que lui, justement, c'était son objectif de l'année. Il aimerait bien avoir une messagerie. Toi, t'aimerais ça aussi, une petite messagerie in-game? Franchement, moi je suis bien sur Discord. Après, si ça arrive, pourquoi pas, mais c'est pas du tout une priorité, je pense. Et j'ai trouvé, je pense que c'est Noob qui a dit ça, la modération. Je pense que c'est un gros frein. Et je pense que Sora doit mettre des posts autre part que dans la modération. Voilà. Ouais. Ok, ok. Bon, déjà, question toute simple. Première question. Comment tu as connu Sorar, toi, de ton côté? Comment tu as connu ce jeu fantastique qu'on aime tant? Alors moi, c'est un membre de ma famille, mon cousin, qui m'a envoyé juste un message, qui a vu ça avec le sponsoring qu'ils avaient fait avec Marseille, et qui m'a dit regarde ça parce qu'il savait que moi je kiffais le foot, que je faisais un petit peu de fantasy. Et voilà. Et en fait, j'ai ouvert le site et de suite ça a matché, quoi. De suite, je me suis mis à lire plein d'articles, regarder toutes les vidéos qu'il y avait sur YouTube pour apprendre plus sur Sorare, quoi. Ok. J'allais dire le déclic, il s'est fait en 3 minutes. Donc ça, Marseille, ça date de quand? Ça date de quand même pas mal de temps, là, hein, Marseille. Non, C'était, non, enfin, c'était la deuxième saison de Marseille, si je ne me trompe pas. Ah, ok, La deuxième d'accord. saison de Sorare sur Marseille. Voilà. Ah ouais, Il donc avait ça un fait poste pas qui si était- longtemps que ça. Non, Ok. moi je suis arrivé l'été dernier, et c'est aussi un conseil que je donne souvent. Moi j'ai mis à peu près 3 mois à me lancer sur Sorare. C'est-à-dire que j'ai créé Ouais. mon compte et j'ai mis 3 mois avant de vraiment acheter. Donc j'ai joué d'abord, au début je crois qu'on avait 8 semaines, on pouvait mettre des équipes communes. J'ai appris beaucoup de contenu, j'ai avalé beaucoup de contenu, beaucoup de guides. Et c'est en avalant tout ça aussi que je me suis dit, bah, faut peut-être que je crée des trucs aussi pour les autres. Ouais. Non, mais ça, t'as tout à fait raison. Je crois que vous dites pareil, les gars, à Pau. Je crois que toi aussi, tu conseilles d'attendre avant de se lancer, hein. Bah, il y a toujours les deux parties où tu vas attendre pour bien t'informer. Ça, c'est clair que c'est au début, tu fais plein d'erreurs et c'est important de bien se renseigner, regarder des vidéos, discuter. Mais je pense que c'est important aussi, comme tu viens de le dire, Thibaut, d'être dans le jeu et en fait de pratiquer, même si c'est avec des commons ou autres, voir comment le marché évolue et être attentif à tout ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, après coup, disent que bah, ils auraient aimé investir plus tôt et qui regrettent de ne pas avoir mis. Donc après, voilà, je pense qu'il faut savoir
faire les deux, quoi. Réussir à investir un petit peu, essayer de choper les bons coups, mais tout en n'allant pas bêtement et faire plein d'erreurs, quoi. Donc voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Faut Il y a, faire les deux. il y a Pingpo sur le chat qui nous dit ça s'est fait en 3 minutes le temps de regarder toutes les vidéos de The Noob. Ouais, mais après, quand t'as la bonne ressource directement, d'accord, tu peux te lancer très vite. Quand t'as un mec comme The Noob qui te fait des vidéos, qui te fait une analyse galerie maintenant, qui dit la même chose en 5 minutes, là tu peux te lancer. Ouais, l'autre, et Non, l'autre, c'était plutôt la présentation de sa chaîne. C'était pas encore dans les galeries. Quel escroc celui-là. Non, par contre, Laissez-le après, faire ça. après chacun va à son rythme, hein, bien sûr. Après 3 mois, le problème, c'est comme d'hab, hein, c'est le rapport fun-renta. C'est vrai que plus tu commences tôt, plus tu as des chances d'être rentable assez rapidement, parce que vu l'évolution du prix des cartes actuelles, en ce moment, il vaut mieux commencer le plus tôt possible, je pense. Mais après, c'est clair que beaucoup rentrent dans le jeu sans vraiment... sans vraiment apprendre avant, quoi, sans se renseigner. Et pour citer les exemples les plus connus des derniers jours, par exemple, si on prend ce qu'a acheté Willow, pour du Sora, c'est compliqué. T'as regardé sa vidéo Il a fait un beau week-end quand même. Hein. De quoi? T'as Il dit a quoi? fait une belle game week ce week-end. Il a fait Ah, j'ai quoi? pas regardé. Avec ses joueurs de Monaco. Avec les joueurs de Monaco, ouais, oui. Ouais, ça oui, mais bon. Non, Willy. Ah Moi, oui, moi, ce que j'ai je voulais goûté. dire surtout, c'est, je sais pas si vous avez écouté, où il disait à un moment donné, oui, j'ai pris Boubacar Camara, parce que je pense qu'il va partir dans un... Non, Cacré, pardon. Parce que quand il va partir dans un gros club anglais pour 30 ou 40 Ouais. millions, il va valoir beaucoup plus. Et bah ça, c'est j'étais sur typiquement le la phrase de- j'étais sur le stream de Ouais. Vince Sky tout à l'heure et il a eu le même raisonnement pour un joueur. Et il disait, alors je sais plus, c'était un attaquant de Lille de 19 ans, j'ai oublié son nom. Et pareil, il disait, ah les mecs, parce qu'il a fait voter dans le chat, est-ce que je le prends ou non? Les gens ont voté non. Et il a dit, ah les mecs, s'il part à Manchester United, vous allez me faire m'en vouloir et tout, tu vois, enfin, je vais le regretter et tout. Et en fait, ah oui, c'était Onana, merci. Et en fait, non, c'est pas ça le principe. S'il est pas titulaire dans le grand club, ça servira à rien en fait. Tu feras pas une plus-value. Enfin, tu peux faire une plus-value, Ouais. mais elle sera moins bonne que si t'achètes un mec titu, Ouais. quoi. Après, c'est une Bah oui, réflexion c'est pour logique ça. et pour énormément de personnes de penser que aller chercher les petites pépites, parce que dans plein d'autres jeux, ça fonctionne un petit peu comme ça. Bah, c'est là en Que ce tout soit cas où les n'importe gens quel prennent leur fun. FIFA ou Football Manager, quoi. Ouais, il y a un délire Football Exactement. Manager autour de Sorar qui est totalement faux en fait actuellement. Ouais. Vraiment. Bah, en fait, qui est pas... En fait, si tu as une réflexion Football Manager sur Sorar, en termes de renta SO5, tu réussiras pas. Après, ça peut être une autre façon de jeu aussi. Ah oui, bien sûr, totalement. Ouais. Totalement. Ouais. Bien évidemment. Et du coup, Thibaut, une autre question, bien évidemment. Pourquoi, enfin, depuis combien de temps déjà tu suis la MLS? C'est un championnat qui te plaît depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 10 ans, ce qui peut paraître vieux parce que j'ai 27 ans. Et en fait, pour parler un petit peu de moi rapidement, j'ai eu la chance d'avoir une correspondante aux États-Unis quand j'étais au lycée. Et j'avais fait un échange dans une famille d'accueil pendant un mois. Et elle était aussi venue en France. Et c'est à ce moment-là que la famille d'accueil m'avait gentiment payé un match de MLS de DC United. Parce que j'étais dans le banlieue Ouais, de Washington. Et voilà, c'est un petit peu le pied à l'étrier. Et depuis ce moment-là, j'ai envie de dire avec des hauts et des bas, comme un peu toutes les passions, je l'ai suivi la MLS et c'est un championnat que j'ai toujours voulu comprendre, et tous les sports US. Voilà. La culture US, on va dire, je suis d'une génération qui était encore fan de ça. Donc j'ai baigné dans ça, le rap américain, la MLS, la NBA. Donc voilà, c'est Tout le c'est choc venu, autour, quoi. c'est venu naturellement, quoi. Apo, tu voulais dire quelque chose? Non, je disais, toi, ce que tu aimes bien aussi, c'est tout le show qu'il y a autour et c'est pas juste le match pur, quoi. Après, faut pas survendre la C'est MLS, hein, l'ambiance, faut pas survendre la MLS, c'est pas la NBA ou la NFL, hein. Enfin, voilà, il y a beaucoup de stades vides, malheureusement encore. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent dans les stades de football américain ou des stades de baseball qui sont pas du tout adaptés au foot, où il y a aucune ambiance.
Donc voilà, c'est encore une ligue qui est en train de progresser. Et ok, il y a un petit peu plus de show peut-être qu'en Europe, mais au niveau de l'ambiance, c'est quand même très très faible, à part quelques antres, Seattle, Portland, des vraies villes de foot. Mais il y en a, on va dire, très très peu pour le moment aux USA. Mais ça progresse. En tout cas, 10 ans d'expertise MLS, ça c'est intéressant. Hein. On va en profiter, je pense, ce soir. On va en profiter. Juste, Après, j'aime pas le mot expert. Je sais pas que je le dis beaucoup. Moi, je suis pas du tout expert. Je suis plus passionné. Oui. Enfin, Ouais, mais c'est compliqué en fait- de dire t'es expert alors qu'il y a vraiment des vrais experts qui vivent de ça et qui sont devant tous les matchs. Moi, je peux pas tous les regarder. J'ai une vie, j'ai un travail. Donc voilà, malheureusement, c'est plus mon avis, un avis de passionné que vraiment d'un expert. Ouais, mais t'es expert relativement à nous quatre, quoi, par exemple. Tu vois, qu'est-ce qu'il dit? c'est plutôt ça. Relativement à nous quatre. Bah si, en relatif, si tu prends Oui. nous quatre, bah Thibaut c'est un expert, quoi. Oui, mais oui, mais Après, ça, c'est j'ai pas bien compris. joliment dit, Voilà, j'en c'est sais pour rien ça. comment dire ça. Mais bon, tu C'est veux dire marrant. quelque chose, mon genou. Ouais, l'histoire de Comparé la, à nous qui connaissons rien, t'es un expert. Voilà. Non, C'est ça. l'histoire mais t'as des connaissances là-dedans. Lui, il en a rien à foutre ce soir. Ouais. Je crois qu'il t'entend pas. Regarde sa tête. Quand Genou il parle, il dit n'importe quoi, donc il faut le coup. Non, l'histoire du match de MLS avec la famille, la correspondance, j'ai vécu la même chose, mais avec Ipswich, club de D2 anglaise. Je me suis pas pris de passion après pour la D2 anglaise, personnellement. L'expérience était très bien, hein, mais après ça a pas, ça a pas matché sur le long terme. Ça a pas bien germé derrière. Voilà. Après, je peux comprendre. Hein, parce que... Et déjà, petite question, est-ce que la D2 anglaise c'est mieux que la MLS en termes de niveau de jeu? En termes de niveau de jeu, peut-être. En termes de fun pour regarder les matchs, je ne pense pas. Voilà. Ah, ça je sais pas. Mais Je il y a pas- je beaucoup regarde de, pas la D2. il y a beaucoup de bons joueurs MLS en fait qui partent en D2 et qui réussissent pas forcément. Voilà, on a vu des grands joueurs, enfin des bons joueurs de MLS. Je pense à Richie Laryea qui était à Toronto avec international canadien, qui est parti à Nottingham, et Daryl Dike qui est parti à West Brom. Donc on Il a verra quand même bien réussi. pour le moment il est arrivé, il s'est reblessé de ce que j'ai pu comprendre. Donc, Non, la saison dernière, il était parti aussi d'Daryl Dike. Je pensais que c'était comme ça qu'on disait. D'ailleurs. Daryl Dike, non c'est plutôt Dike normalement. Ok. Bah, Dike, il était allé l'année dernière, il me semble, dans un club de D2. Il Ouais, avait marqué une dizaine il de buts était à- quand même. Hein. Il était à Barnsley pour un prêt, ouais. Il avait plutôt bien réussi, c'est vrai. Ouais, il était pas mauvais. J'avais failli l'acheter, je me rappelle. Mais effectivement, il y en a beaucoup qui partent en D2. Mais bon, ça, on va peut-être garder ce débat-là pour plus tard, parce on va en parler. Alors, une autre question. On va parler un peu de ce qu'on a dit il y a 2 semaines. Moi, je veux juste ton avis sur l'équipe à 500 € qui joue les paliers. Est-ce que toi, tu penses que pour 500 €, je veux pas l'avis des autres, juste la tienne. Il n'y aura pas de débat, c'est juste ton avis à toi. Est-ce que pour 500 €, tu peux faire une équipe MLS qui touche les paliers en 3 mois une dizaine de fois? C'était ça, en gros, le débat. Franchement, cette saison, je dirais non. Parce que la saison dernière, c'était une saison différente, qui était avec beaucoup plus de matchs rapprochés, avec des game week en milieu de semaine. Alors que cette année, ils ont lancé seulement 3 ou 4 game week en milieu de semaine. Donc ça me paraît très compliqué avec une équipe MLS. Surtout que je pense que pour les paliers, il y a quand même moins de joueurs qu'en Europe qui peuvent aller les chercher à chaque fois. Donc pour 500 €, ça me paraît compliqué. Surtout vu l'augmentation des prix MLS. Donc je répondrai non, malheureusement. Ok. La Et semaine toi, dernière, t'as Team, dit oui. Team The Noob alors. Zéon, ça. J'ai changé d'avis. Voilà. Il a fait un petit scouting là pour regarder les prix. Il a dit ouais, c'est Ouais, c'est chaud. pas possible. Non, mais c'est que je joue pas en rare et je regarde pas trop souvent les prix. Mais oui, donc, il n'y a pas de souci. Hein. franchement, je trouve que les prix aujourd'hui, il faut faire attention. Enfin, faut y aller au compte-gouttes. Ouais, ça reste un jeu risqué, bien sûr. Il faut investir l'argent. On peut se permettre de perdre. Ça, c'est une certitude. Je pense qu'on est tous d'accord pour ça. mais je trouve Les que- amis, Je trouve juste que le marché en fait MLS a augmenté de manière linéaire pour les bons et les mauvais joueurs. En fait, les bons coups et les mauvais coups ont augmenté un peu de la même façon. Parce que les gens se focusent beaucoup sur le dernier L15 ou L5, alors que les équipes ont totalement bougé.
Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de mauvais coups en MLS à faire. Ah, bah dis-nous, par exemple, toi, pour toi, hein, bien sûr, vous faites vos propres avis dessus, mais toi, pour toi, typiquement, c'est quoi un mauvais coup en MLS? T'as actuellement un mec avec un bon L15, mais selon toi, qui va pas perf. Je sais pas, j'en prends un maintenant que j'aime bien en plus, c'est Miguel Berry, par exemple de Columbus, qui a profité de la blessure de Guy Zardes en fin de saison et qui a marqué à tous les matchs sur les 5 derniers et qui est hyper cher pour un joueur qui est plutôt remplaçant à la base, quoi, par exemple. Même si c'est un très bon J'avais pas vu, joueur. effectivement. Mais c'est très cher 0-3. pour un Miguel Berry, c'est très cher, quoi. Ouais, je me rappelle, parce que c'est vrai que Zardes s'était blessé, et du coup, c'était lui qui avait joué les derniers matchs. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que Voilà. t'as raison. Le petit exemple. Mais il y a eu pareil l'année dernière, hein. De toute façon, il y a eu beaucoup de joueurs qui avaient été sur bail parce qu'ils avaient fait des bons, ils avaient des bons L15 et vu que personne connaissait la MLS, boum. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir en fait, la fin de saison et le début de la nouvelle. Tout Il y à a tellement fait. de choses qui changent, les effectifs, les transferts, les états de forme qui sont différents qu'en fait, les 2-3 mois où tout le monde commence à acheter avant, en fait, c'est traître. C'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait pas acheter. Enfin, moi, je dis que vaut mieux acheter après 1 ou 2 matchs quand tu connais les effectifs, que tu sais qui y joue, que tu connais les états de forme. C'est beaucoup plus simple, quoi. En plus, tu as une nouvelle carte généralement. On dit dans le chat, The Noob, t'oublieras pas le billet à Thibaut. Non, mais un jour, la Pour ce qu'il vient de vérité dire. se saura et vous comprendrez que c'est tout, j'avais raison, c'est tout. C'est tout. Ouais, mais forcément, vu la montée des prix, là, plus on va avancer dans l'année, plus t'auras raison, hein. Ah bah Donc c'est là, facile de dire Mais ça. même la semaine dernière, c'était déjà trop. Ça fait 4 mois que je le dis, mais c'est facile de dire ça. Aïe, aïe. Ouais, ça fait 4 mois, je le dis. Ouais. Les amis, pour la partie 1, des questions sur Thibaut. Moi, j'en ai plus. Est-ce que vous en avez, vous, les gars? N'hésitez pas, hein, si vous en avez. Qui vous viennent à l'esprit. Si vous en avez Est-ce pas, on que- passe à la partie 2. Est-ce que Torque est toujours avec nous? Parce que là, je lis un peu le chat. Je suis là, Ils sont- j'écoute. Il a Ils sont disparu. inquiets. C'est la Non, force non, va être mais- actif. Moi, je fais pas dans le journalisme closer à poser des questions aux invités. Voilà, moi, je vais parler de foot, donc je laisse les. C'est ce que j'allais dire. Torque, il va être là quand on va parler MLS. Lui, il regarde il se lève à 3h du matin pour regarder Carles Je Guy. laisse les paparazzi Ouais. parler. Je l'ai vu plusieurs fois. Faut bien qu'ils parlent un peu ce soir, sinon après. On passe à la partie 2 du coup, les gars. On va parler d'intersaison MLS. Il s'est passé beaucoup de choses en MLS. Moi, Thibaut, tout simplement, hein, j'ai pas envie qu'on fasse une interview club par club parce que ça va être trop long et c'est pas intéressant, c'est même pas fun à faire. Moi, je pense qu'on va prendre le plus important. Donc, pour toi, on va dire ton top 3 des moves les plus importants qu'il y a eu pendant cette intersaison. Bon, on exclut peut-être la nouvelle franchise, Charlotte. Donc les 3 teams qui sont le plus améliorés ou les 3 moves les plus Non, importants les 3 qui- moves, les 3 transferts, que ça peut être entrant ou même sortant. qui m'ont marqué, je pense que d'abord Albert Rusnak, sa signature en designated player libre de Salt Lake à Seattle. Je pense que vraiment, à la fois pour le joueur qu'il est et pour Seattle qui avait vraiment ce besoin-là sur un côté d'apporter un peu plus de créativité, ça peut être hyper intéressant. Je sens que l'équipe n'a pas trop bougé à part ça. Donc c'est un move intéressant. Après, dans une équipe aussi, je trouve qu'il s'est amélioré, en tout cas qui s'est bien renforcé, c'est New England, qui a perdu Tajon Buchanan, qui est parti à Bruges. Donc ils ont pris Sébastien Leggett, qui avait beaucoup de mal au Galaxy cette saison, et qui reste quand même un joueur très expérimenté en MLS, avec beaucoup de matchs et un très bon joueur aussi international américain. Donc ça reste dans les profils de New England que Bruce Arena, le directeur sportif coach, recherche, c'est-à-dire des vétérans MLS avec beaucoup d'expérience. Et le troisième move, il est aussi personnel parce qu'il est dans ma galerie et je pense que c'est Max Crépeau, le gardien canadien qui est parti de Vancouver à LAFC. Parce que voilà, Vancouver, ça reste un MLS, une équipe qui a jamais vraiment réussi, une petite team entre guillemets. Et LAFC, c'est vraiment, on va dire, un des mastodontes de MLS. Donc je me dis que ça peut être un move très sympa pour lui. Même si j'aurais préféré qu'il peut-être parte en Europe, c'est peut-être le moment pour lui.
Ouais, les 3 moves qui m'ont un peu marqué, mais il y en a d'autres, j'imagine. Oui, bien sûr, mais c'est déjà super intéressant. C'est vrai que Rusnak, pour moi, c'est le plus gros move en MLS, hein. Enfin, au Seattle, il peut faire vraiment. Là, ses stats, elles peuvent augmenter fortement, je pense. Ou Seattle, pas, parce qu'il avait, c'est ou dominant. pas, parce qu'il avait les clés de l'équipe à Salt Lake. Il les aura plus vraiment à Seattle. Donc, pour notre plaisir, oui, et pour Sora, on peut être hésitant. Ouais, tu penses. Ouais, c'est vrai que ça, c'est possible, c'est pas bête. Par contre, est-ce que tu penses que Seattle restera quand même un gros favori pour le titre, par exemple, ou... Alors, pour moi, ils sont favoris pour le titre. Après, on sait que Seattle, c'est plutôt une équipe de post-season. C'est une équipe de playoff. Souvent, en saison régulière, ils sont plutôt ronronnants. Donc, on va voir Mhm. comment ils vont commencer. Et c'est que les grosses teams, souvent en MLS, balancent un peu des matchs. Donc, faudra voir. Faudra voir le sérieux Ouais, c'est qu'ils vrai. ont en saison régulière. On a remarqué ça aussi. On nous demande dans le chat que penses-tu de Luis Arrojo de Lille à Atlanta? Très gros transfert, après transfert en milieu de saison, donc c'est toujours un petit peu compliqué dans une saison d'Atlanta où c'était pas facile avec Gabriel Heinze au début. Ils ont changé de coach et ça va beaucoup mieux depuis. Donc je pense qu'il peut nous faire une énorme saison et Atlanta est peut-être offensivement à l'ouest la meilleure équipe et l'équipe la plus armée, même si Barco part, Almada arrive, il y a Moreno, il y a le King Joseph Martinez devant. Donc c'est très très bien armé. Ouais, Joseph Et juste, Martinez tu pour penses quoi de toi. ce move Comment? de prendre Almada et de laisser Barco Pardon? Tu penses quoi de ce move de prendre Almada Euh, alors que Barco était même pas parti, qui se retrouve à le prêter, quoi. Je vais peut-être pas me faire des amis, mais je suis pas un très très grand fan d'Ezequiel Barco en MLS parce que je trouve qu'il avait quand même pas mal ce mauvais côté de choisir ses moments dans le match et de beaucoup se cacher et à la fois des fois de balancer totalement des mi-temps. Et c'est que c'est quand tu veux être une équipe, une des meilleures équipes, tu peux pas avoir un joueur qui est un peu sur tout le temps sur courant alternatif. J'ai envie de jouer, j'ai pas envie de jouer. Si j'ai pas envie de jouer, bah, je fais rien quoi. Donc oui, il a marqué des beaux coups francs, il a fait des scores énormes. Mais sur le terrain, ça m'a impressionné de temps en temps, mais pas tout le temps. Donc Almada, j'espère qu'il aura plus de régularité. C'est ce qui est demandé en MLS, hein. Hmm. Très bien. Est-ce que tu penses que cette année, il y aura une équipe, enfin, ou du moins il y a une équipe qui est au-dessus des autres et qui va survoler le championnat, même si tu nous as dit que les gros se reposaient parfois en saison régulière. Est-ce que malgré tout, il y en a une équipe, tu penses, qui peut survoler le championnat cette année, comme l'a fait New England Revolution l'année dernière? Bah, pour moi, je vais le redire, je pense que New England, c'est vraiment l'équipe qui n'est pas du tout faite pour les playoffs, mais qui est faite pour la saison régulière. Avec que Hmm. des vétérans, beaucoup de gens qui ont beaucoup de saisons MLS, des joueurs américains qui ont cette capacité à faire des duels, à pas balancer de match. Je sais que moi, les Sud-Américains me font rêver en MLS, mais souvent aussi, des fois, voilà, ils passent à côté de leur match et ils s'en foutent un peu. Et c'est pas le cas à New England. Ils savent gagner les matchs 1-0, aller à l'extérieur, gagner contre les petites équipes, et ça c'est important. Donc New England, je pense qu'ils seront encore bien placés. Et peut-être une pièce sur Philadelphie, qui est un petit peu le même modèle, quoi. Beaucoup d'expérience, c'est intéressant. Beaucoup de continuité, des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs saisons. Et souvent, c'est ce qui marche en MLS. Ils ont perdu leur attaquant, il me semble pourtant. C'est pas une grosse perte selon toi? Non, Le Polonais, Casper. Gasper Kuźniczko, je le déteste, franchement. C'est parfait Ah oui. qu'il s'en soit débarrassé. C'est Ah, un poteau, c'était. franchement. Ouais, C'est un poteau, donc après. c'était grand. Un Giroud, quoi. C'était un Giroud un peu, non? Non, non, c'est un Giroud Non? avec deux pieds gauche. Critique pas Ouais, Giroud, voilà. ouais. Donc moi, j'aime pas du tout. Et je pense Ah que ouf. Uré est bien meilleur. Non, Giroud, c'est plutôt Bousca. Ah ouais, ouais. Un petit peu plus. Ouais, ouais, un peu plus, ouais. Mais moi, c'est vrai que quand je l'avais vu, il m'avait pas non plus Giroud est champion impressionné. du monde. Non, non. Toi, il force, lui. Ouais, on va pas parler de Giroud ici. Il est Thor, con. qu'est-ce que tu penses d'Olivier Giroud? Non, un peu la victoire. Bah, c'est un super joueur, Olivier Giroud, pourquoi? Quel est le problème avec Non, Ah. parce avec que ouais, Gigi tu me dis, je veux parler foot, je te pose des questions foot, moi. Ah bah super, la première question que tu me poses, c'est sur Olivier Giroud, génial. Benzema ou Giroud, Thor? Bah, Non, arrête, non, mais- le cœur, forcément, Benzema, je peux pas répondre On est Giroud. pas là pour des bonnes news. Mais tu sais, on a le droit d'aimer les deux joueurs, hein. Je sais que c'est un peu difficile avec les médias et tout, mais...
On a le droit d'aimer les deux joueurs. Giroud en plus Non. qui a mis son doublé là, contre l'Inter. Non, Bah, moi je veux bien Et vous on attendre parlait même sur New Giroud, England. Peut-être Torque Comment sur New England. Ça m'intéresse de tout, savoir oui, l'avis de Torque sur New England. Bah, t'as raison, c'est la meilleure équipe de MLS, donc y a rien à dire. Non, j'ai été Ah. étonné de voir Buxa partir, je le voyais bien. Non, il reste. Ouais, mais juste, oui, pardon, j'ai été étonné de le voir rester, je le voyais partir, tu vois. Après, ça parlait de Altidore, peut-être, non? C'est ce que j'ai vu. Ouais, ça semble une option. Donc, s'il serait peut-être Altidore qui vient en pensant que Buxa peut partir cet été. Je Ouais, pense que c'est peut-être l'idée. Après, Altidore, Buxa. voilà, faut voir physiquement Oui, comment, oui. comment il est, quoi. C'est c'est Buxa, Altidore. pardon. Mais, Mais tout à l'heure, je me suis dit, putain, je suis con. mais après, ouais, l'équipe est top. Bon, de toute façon, elle n'a pas beaucoup bougé, les cadres sont restés. Après, C'est la important, question, ça. c'est la question du gardien, quand même. Turner, qui était le meilleur gardien de la ligue, Ouais, ça c'est dur. ça va être compliqué de le remplacer, quoi. Je suis pas inquiet vu qu'ils le perdent cet été, ils auront le temps de Ouais, scouter. ouais, Et en c'est MLS, ça, il y a ouais. quand même pas mal de joueurs à récupérer. Il y a Ethan Horvath aussi qui est à Nottingham, un international américain qui joue pas. Je pense que les 6 mois sont bénéfiques pour eux. C'est un Mais bon ouais, bout, hein. ils avaient un super GK, ça va être compliqué de retrouver aussi fort que lui, quoi. C'est vrai. Alors, moi, j'avais une petite question. Et moi, je Ouais, voulais vas-y. savoir. Non, non, Vas-y, vas-y, vas-y. moi pas, vas-y. Non, ouais, c'était. Ça fait plusieurs saisons qu'on voit des clubs qui performent super bien sur la saison précédente et ils ont du mal à enchaîner. Et je voulais savoir si tu pensais, enfin, si tu voyais une ou plusieurs équipes qui s'étaient peut-être affaiblies ou peut-être pas assez renouvelées et qui cette année peut-être seraient bien moins performantes alors que l'an dernier, bah, elles ont eu des bons résultats, quoi. Il y a peut-être 2 équipes que je trouve qui un peu vieillissent, ont du mal à se renouveler. C'est peut-être Minnesota et Kansas. C'est peut-être les 2 équipes un petit peu plus faibles. À voir Colorado aussi, qui a fait une très bonne saison, qui a fini première de saison régulière. Ils ont un petit peu ce problème en attaque où ils ont eu du mal à trouver des joueurs. Et voilà, il y a beaucoup de continuité, mais attention un petit peu. Et je pense que l'Inter Il y a eu Miami, beaucoup de transferts. peu de transferts à Colorado, et l'Inter Miami qui a perdu 70% de son effectif, à mon avis, ça risque d'être catastrophique. Voilà. Alors, j'ai juste une petite question. Il faut pas Juste une miser petite sur. question intéressante du chat. Il y a JJRM qui nous dit Apo, tu es au Bangladesh ou quoi? C'est quoi cette connexion? C'est vrai, je me suis fait la réflexion aussi. Je crois qu'il est vraiment au Bangladesh, non, les gars. mince. Sako, elle Non, c'est que j'ai oublié d'enlever Mamadou le sur le téléphone. Apogon, c'est pas un Lyonnais, hein, non, ça c'est sûr. Non, plus sérieusement, je vois sur le chat, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé. Il y a notamment le move Insigné, que moi je trouve insane parce que Oh, le mec Insigne, il Insigne, il est est. fort. Non, mais le mec est. Non, mais Bah, c'est clairement un signe, hein, son transfert. T'as dit quoi? Oh, le bide. C'est Il a dit quoi? Il est ça. un signe, c'est un signe. C'est clairement un signe. On est ça qui est Pas arrivé mal, à pas faire un mal, bide, pas quand même. mal. Pas mal, The Noob a encore frappé. Putain, il t'en faut peu, heureusement. Moi j'aime bien. Il moi, essaie ces surtout de petits se jeux. rattraper. Hein. Il est en mission séduction. Séduction The Noob ce soir. Ah, c'est parti. Non, mais c'est vrai que je trouve le move incroyable. Il est dans la fleur de l'âge, si je puis dire. Un peu plus de 30 ans. Il a jamais Ouais. été. Bon, il a déjà été aussi fort, j'allais dire des bêtises. Mais il est quand même très fort. Selon toi, qu'est-ce que ça peut donner? Il correspond en plus au style MLS, si j'ai bien compris un peu de ce que tu nous as dit. C'est quoi le style MLS? Ouais, il correspond au style MLS. Bah, la contre-attaque, la rapidité, il peut prendre l'espace quand même, ça peut être quand même intéressant, je trouve. Après, moi j'ai un gros doute sur cette équipe de Toronto qui, Ah en ouais, dehors de moi, c'est ça, l'inverse, tu vois. c'est pas forcément renforcé. Quand je vois qu'ils vont vendre Oro encore leur latéral droit à Santos, ils ont vraiment personne derrière. À gauche, ils veulent voir Ah, Kemar ils Lawrence ont recruté aussi. un défenseur là, qui est plutôt solide normalement. Qui a Ouais, essayé de- Carlos Salcedo qui est plutôt solide. Après, un designated player sur un poste de défenseur central, c'est un peu comme Thiago Martins. Hein, c'est un peu. Ah, mais ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression. Ouais, bah, il y en a quand même pas beaucoup, donc voilà, à voir ce qu'il fait, c'est quand même assez cher pour un défenseur central. Ils ont perdu Marquis Delgado, qui était un petit peu leur métronome au milieu, qui récupérait beaucoup de balles. Michael Bradley un petit peu sur la fin. Faut voir si les jeunes peuvent step up. Je pense Ah, qu'ils moi, comptent je trouve beaucoup sur ça. l'effectif incroyable, tu vois.
Ah, moi, je trouve c'est- l'effectif très Moi, très ce faible. sera la bonne surprise de la saison. Le poste de gardien est pour moi catastrophique. Franchement, je trouve qu'il y a beaucoup de trous en dehors de Insigne. Voilà. Est-ce qu'Akinola va revenir à un bon niveau? Enfin, il y a quand même Il a beaucoup de re-signé questions, hein. Il a re-signé, mais il vient des croisés, donc on sait que ça peut être assez long, quoi. Ouais. Ouais, quand on voit Joseph Martinez déjà l'année dernière, c'est compliqué, hein, Ouais. quand il est revenu. Mais il y a quand même Pozuelo qui est censé revenir aussi. Toi, t'y crois pas? Moi, j'y crois. Après, voilà, je sais pas physiquement comment est-ce qu'il est, parce qu'il a quand même beaucoup de petits pépins musculaires, et on sait que les pépins musculaires, c'est toujours, enfin, c'est pas des très bons signes. Et le départ de Soteldo, qui mangeait beaucoup la balle, peut lui faire du bien, parce qu'il Ouais. avait un peu perdu les clés de cette équipe avec un Soteldo qui voulait un peu tout faire par lui-même. Donc, il faut lui redonner la plénitude au milieu de terrain pour faire un petit peu ce qu'il veut, quoi. Compliqué sans Insigne au début de saison. Voilà, pour moi, Toronto. On verra, mais bah, en tout cas, les gens ont l'air plutôt hype, hein, comme on dit, Ouais. sur Insigne. Ça parle beaucoup de lui. Moi, je suis Moi, très je- curieux de savoir ce qu'il va faire. Moi, je suis hype sur Insigne, mais pas sur Toronto. Enfin, pas avec cet Ouais. effectif-là. Ok. Non, c'est vrai que par contre, les deux gardiens, c'est clairement le point faible. Les mecs qui font des erreurs, tu mets l'autre, mais l'autre il va te refaire des erreurs aussi. Du coup, tu sais pas qui mettre, quoi. C'est incroyable. Et tu J'ai es en vu confiance. aussi. Bon, ouais, c'est ça, exactement. J'ai vu aussi quelques petites questions là sur les gardiens. On va rapidement y aller. Il y a Martin Pace de Dallas qui est parti de Pace. Utrecht pour Pace. Dallas. Ok. Hmm. Ah, donc tu dis Utrecht, je savais pas de qui tu parlais. Mais moi, Ouais, le gardien. Pace. J'ai compris Martin Pace. nous a Pace. fait une je me zenoub, disais, là, ça y est. ouais, je sais de qui tu parles. Ouais, j'ai fait une zenou, mais je m'inspire des plus grands. Martin Pace. Oh, le forceur. J'arrête de quoi là, ça fait un peu gros. Oh là là, on va se demander ce qui se Ouais, passe là, là. Là, tu vas Je dis prendre pas une le billet punition à la tout fin à de l'heure. live. Non, mais clairement, au poste de gardien à Dallas, est-ce que c'est si évident que Paez va être titulaire ou finalement c'est Jimmy Moore? Non, je pense pas que ce soit si évident que ça, tout simplement parce que le contrat de Paes de 6 mois est un petit peu bizarre quand même. Même s'il y a une option d'achat, ça peut interroger. Donc je pense qu'il aura des matchs, mais il faut pas qu'il se loupe. Parce que Jimmy Moore, c'est pas un bon gardien, c'est un gardien moyen de MLS, mais c'est un peu, on va dire, une star à Dallas. Il est là depuis longtemps, il est aimé par les supporters. Donc il a réussi à mettre Felipe Megliaro, qui était attendu comme un bon gardien, dans sa poche. Voilà, je serais pas étonné que Martin Paes il fasse quelques matchs et une erreur et qu'il perde sa place, quoi. Pour moi, vu le prix, c'est quand même risqué. Voilà. Ouais, non, je suis assez d'accord. Alors, juste pour te remettre dans le contexte, ici, tu as deux personnes qui connaissent très très bien la MLS. Tu as dit que c'était Torque, mais c'est pas du tout Torque. Il y a deux personnes ici qui, au début des playoffs, t'ont annoncé le vainqueur. Deux personnes. Ah, regardez, on le voit là, il est en train de. Deux personnes qui ont dit que Oui, New York c'est vrai, City c'est allait gagner les playoffs. Apo et moi-même. New York City. On connaît le foot. J'ai juste c'est envie. pour du ça coup- aussi. Comment? On connaît le foot. Bien Il joué. faut pas en Ouais. vouloir aux autres. Je veux dire, ils C'est ont vrai. leur crédibilité aussi dans l'émission. Non, mais ils ont dit New York Revolution, eux. New England, parce Oui. que. Pardon, Ils ont pas New passé England un Revolution. tour. Voilà. Tant pis. Bah oui, mais ils ont dit eux parce que c'était les premiers, logique. Ah oui, c'est ça. Ils réfléchissent Quoi, pas tu connais beaucoup, pas Moi, je Ouais, pensais que c'est c'était un ça. groupe de musique quand je l'ai dit. ça m'étonne pas ça. Mais on a des Donc, preuves je de voulais- ça? Ah bah oui, Comment on était en On a live. on a des preuves? Ouais, il y a le Ouais, replay on était normalement. en live. Ah, ok. C'était le dernier live, c'était le dernier. Enfin, le dernier Ah, je live vois sur que tu MLS, nous hein. regardais pas à cette époque. Peut-être tant mieux parce que beaucoup de conneries ont été dites. C'est vrai. C'est vrai. Je voulais juste qu'on fasse un rapide focus sur New York City, quand même, les champions en titre. Pour toi, cette année, comment ça va se passer? Enfin, du moins l'intersaison, je veux dire, et c'est passé comment? Elle fait tellement pas Compliqué, rêver cette Castellanos n'est équipe. pas parti. Comment? Elle fait tellement pas rêver cette équipe. Ouais, tellement pas. Je suis assez d'accord avec toi, Torque, hein. Elle fait pas rêver du tout. Ils ont vendu Moi, le j'ai- Rasputin en plus. Moi, j'ai deux craintes. La première, c'est qu'en MLS, globalement, les équipes en titre, souvent, sont assez mauvaises en saison régulière Ouais. parce que se reposent un petit peu sur leur laurier et on va dire sont un petit peu allés au bout d'une quête. Donc, il faut souvent se relancer avec une saison un petit peu pour souffler. Et il y a jamais d'équipes qui font des doublés, hein, ça arrive quasiment jamais en MLS. Et deuxième chose, c'est Valentin Castellanos.
est-ce qu'il sera motivé pour refaire une belle saison après sa grosse déception de ne pas partir en Europe? Voilà, moi j'ai vu son tweet qui disait les paroles ne sont plus tenues comme avant, etc., etc. Ça m'inquiète vu son caractère un peu impulsif. Voilà. C'est fou ça qu'il soit pas parti quand même. Ouais. Surtout vu le nombre On de ne départs. sera peut-être jamais, mais c'est bizarre. C'est le club qui l'a bloqué parce qu'il a pas eu. On n'a pas l'impression qu'il a eu tant d'offres que ça. En fait, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais. On n'a pas l'info, c'est ça qui m'inquiète un peu. Après, moi, je l'ai pas trop incroyable non plus, quoi. Parce que le groupe, le City Group avait quand même pas d'intérêt de le bloquer à New York City, quoi. Ça aurait Après, l'air débile, quoi. c'est des joueurs durs à remplacer, quoi. Voilà, si je prends 10 millions sur un Castellanos, par quoi tu le Ouais, remplaces? mais C'est je pas pense que facile, le groupe quoi. City, ils en ont rien à foutre de New York City. Si Castellanos ils se barrent et qu'ils font 10 millions, ils le prennent tous les jours, je pense. Enfin, que l'attaquant de New York City se barre, à mon avis, je pense qu'ils en ont rien à faire, quoi. C'est pas leur priorité. Je sais pas. Moi, Mais je il y avait pas pense une qu'il a histoire- reçu aucune offre. Moi, je pense qu'il a reçu aucune offre. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord. Je pense que c'est plus ça qui fait qu'il est pas parti. Mais il y avait pas une histoire comme ça de Castellanos l'année dernière, il devait pas partir, de souvenir aussi, pareil. Et finalement, ils l'ont retenu pour le coup, New York City. Ouais, après, c'est un petit peu, attention, au Mercato MLS, il y a tout le temps des rumeurs un peu sur tout le temps les gros joueurs, donc c'est un petit peu compliqué des fois à lire, quoi. Mais En là, fait, j'ai Castellanos, l'impression il que c'est voulait un peu comme vraiment partout, partir, hein. c'était vraiment sûr. Ouais, là, mais j'avais même entendu River, etc. C'était des. Enfin, bon. Après, On Castellanos saura à jamais. River, ça fait pas rêver, quoi. Enfin, moi, ça me Ouais. fait pas rêver, en tout cas. Après, en plus, ils ont acheté Alvarez, donc bon, peut-être qu'il y avait un petit conflit d'intérêts. Je sais pas, honnêtement, ça peut jouer à ça aussi, hein. Après, Castellanos à Maintenant- City, faut pas abuser non plus, quoi. Je veux dire, c'est Non, un c'était bon pas joueur le but. MLS. Ouais, Il ouais. faut pas non plus partir dans des rêves qui me semblent un petit peu trop abusés, quoi. Non, mais je parle du fait que, vu qu'ils ont acheté Alvarez City, et ben du coup, ils avaient pas envie de vendre Castellanos à River. Tu vois, quelque chose comme ça. Parce qu'après, ils ont reprêté Alvarez à River. Mais bon, de toute façon, on saura pas, hein. C'est juste. Maintenant qu'on a fait les 3 tops, j'aimerais juste qu'on fasse, bah, du coup, les 3 flops selon toi de l'intersaison. Pour toi, c'est-à-dire, on l'a déjà fait la semaine dernière, ça ici aussi un peu. Les flops mercato ou même n'importe, hein, des coachs ou mais ce qui s'est passé pendant l'intersaison, quoi. 3 flops. L'Inter Miami, je pense, c'est mon plus gros flop, ma plus grande déception avec le projet qu'ils nous avaient vendu. Je pense que globalement, là, on part sur une feuille blanche complète et sur une saison vraiment avec un très faible nombre de points. Après, je pense que Cincinnati, Houston, je trouve que c'est pas des équipes vraiment qui s'améliorent malheureusement. Donc Cincinnati qui emplit les attaquants mais qui n'a pas vraiment de défense, ça me fait aussi un petit peu peur. Après, comme équipe qui me paraît en difficulté, ouais, bah, peut-être les équipes qui n'ont pas trop renouvelé, quoi, comme je disais juste avant, peut-être Kansas et Minnesota. Voilà. Ça manque peut-être un petit peu de qualité globalement. Ouais. Après, Minnesota, ils ont quand même un numéro 9 vraiment très intéressant et très fort, quoi. Ouais, La qui va personne d'Adrien Hunou. être concurrencé par un nouveau joueur qui était avant, qui est Luis Samaria, qui était à Vélez Ouais, et qui mais était avant Il n'y Minnesota. aura pas beaucoup de concurrents, je pense, t'inquiète. Ouais, lui, Ouais, Adrien Hunou, il attention. est tellement au-dessus. Et il a été formé chez les plus grands. Tu dis ça parce qu'il est passé par Clermont Foot, c'est ça? Adrien Hunou, Oh putain, le pauvre. Ah oui, il a Ouais. fait la il est vraiment double passé par. magique, Attends, quoi. Ah ouais, vraiment il est pas passé par le Clermont Foot. Si. Il joue à Rennes, hein. Oui, prêté pense que- par Rennes au Clermont Foot de 2014 à 2016. Ah, oh putain, il a 49 déjà regardé le. 49 matchs, 11 buts. Je l'ai vu moi au stade, hein, en Ligue 2, quand on était 500 pélos dans le stade au Clermont Foot. Hein. Ça a changé ou pas ça? Ah, tu connais ça, la Ligue 2? Ah ça oui. Maintenant oui, ça a changé, maintenant le stade est Non, parce plein. que moi aussi. C'est qui? Quelle équipe? Niveau olympique, moi. À fond. Ça va. Je Ouais, suis c'est neutre encore plus par triste, rapport à hein. eux. Ce n'est pas une Ah, équipe de ok. Ligue 2 que je déteste. C'est bon. C'est un Ok. peu. C'est galère en plus le Nîmes C'est triste. olympique là, non? Ah bah, c'est la des tristesse trucs. infinie, là. C'est la tristesse infinie, ouais. Je pense que Torque a bien résumé la situation.
Bon, en interne, c'était un National 3 bordel, bientôt. apparemment. Oui, Apo? J'ai dit en interne, c'était un bordel. Ok. Il Ouais, bah tu sors oui. cette info. Ah oui, les Merci, problèmes avec le président, Oui, etc. parce que j'ai Ok, travaillé Romain avec Molina, un- ok. Ah, Ok. ok. Donc, t'as travaillé? Ah, parce que En fait, Apo c'était faut un joueur savoir, il travaille. qui jouait à Nîmes et qui avait un 5 et j'ai travaillé dans le 5, du coup, je le voyais le week-end. Voilà. Et il Et du coup, il disait m'a dit qu'en interne, c'était n'importe quoi. terrible. Ouais. C'est ce mec qui Ah, t'a dit que c'est. la NFL et tout, elle arrivait ou... Ah non. Non, mais parce que c'est vrai qu'Apo, tu nous avais lâché une petite bombe. Maintenant, on va voir si ça se réalise, quoi. Bah, Mais après, par contre, toi, t'en penses quoi, Thibaut, parce que je trouve que les clubs MLS, ils passent, entre guillemets, un peu pour des pigeons à acheter des gros joueurs très chers. Enfin, des gros joueurs, des petits joueurs, justement, pardon, très chers, type Shaqiri. Où là, je viens de regarder, justement, le prix auquel ils ont acheté Adrien Hunou, c'est super cher, quoi. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Pourquoi ils achètent aussi cher les joueurs moyens, finalement? Parce que c'est les USA. Pour moi, enfin, Unou et Shaqiri, c'est pas du tout le même move et pas du tout le même esprit. Je pense que Shaqiri, il y a vraiment le côté un peu hype, comme dit Torque, un peu USA. On va avoir des stars, on va avoir des DP qui vendent des maillots, qui font venir les Ouais, c'est vrai que- supporters. Enfin, il y a ce besoin quand même de nom à MLS. Ouais. C'est Shaqiri, il va important. pas faire venir les supporters longtemps. Et je pense que Unou, c'est un peu différent. Je pense que vraiment, c'est un scouting, c'est un joueur qui se dit en MLS, il peut vraiment réussir et nous apporter des victoires. C'est pas la même mentalité, je pense. Ouais, après, Adrien Hunou, c'est vrai qu'il doit faire vendre pas mal de maillots, ça je te le fais pas dire. J'ai une question très intéressante sur le chat, Sven Twitch. Quel est le plus gros prospect de la dernière draft, selon toi? Franchement, j'ai pas du tout le temps de regarder le college soccer, donc je Ouais, ne me prononcerai mais- pas sur ça. Et franchement, les gens qui suivent les matchs universitaires, j'en connais qu'un seul, c'est fcdallas.fr sur Ouais, Twitter. j'ai Et vu, ouais. là, vraiment, là, on part vraiment sur du très très gros expert, comme t'as dit juste avant. Non mais je me demande bien, tu sais un peu ce que c'est le niveau du college football aux USA? Par exemple, si on devait le traduire en France, même en jeune, Alors, hein. non, je ne le connais pas vraiment, mais j'ai vu beaucoup de gens sur Twitter, des Français qui étaient dans les centres de formation et qui sont pas retenus pour l'équipe pro et qui vont souvent jouer en college soccer pour se faire payer les études aux États-Unis. Donc, ils sont intéressés par ce type de profil européen. Donc, tu en as un qui est en MLS maintenant, qui est Paul Marie, qui est à San José. Et c'est ce type de Ah, joueurs-là Paul qui peuvent être, voilà, qui peuvent faire ce pont entre centre de formation. Je suis viré à la fin des U19 et je vais faire mon université aux États-Unis et jouer en college soccer. Ça peut être intéressant. Voilà, ce type de profil-là. Ok. Ouais, Paul Marie qui a sa carte Sora en plus. Petit jeune de 26 ans. Ok. moi j'ai Alors, une question. vas-y, moi, Po. N'hésitez Parce pas, qu'on les avait gars, si vous vu, avez il y des a questions. il y a eu beaucoup de joueurs assez jeunes et tout qui sont partis en Europe. Est-ce que tu penses que cette année, il y a encore des joueurs qui ont le potentiel de faire une bonne saison et de partir en Europe? Que j'ai vu que tu avais acheté quelques jeunes de 22-23 ans, donc je voulais savoir. Ah, franchement, je pense qu'il y en a plein, hein. Je pense que le pont entre l'Europe et les États-Unis, il est vraiment ouvert et ça va continuer Est-ce que tu penses que cette année, c'était genre un début ou c'était une grosse saison par rapport à ce qui se Non, passe je pense pas. Je pense que c'est un mouvement de fond pour deux raisons. Et je pense que ce mouvement de fond, il est d'abord impulsé par la MLS et par les choix qui sont faits. Premièrement, la MLS en fait se met en pont entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, ils essayent beaucoup de scouter en Amérique du Sud et de prendre des joueurs dans le championnat uruguayen, colombien, péruvien, prendre un peu ces petits jeunes qui vont prendre des gros salaires aux USA et prendre plus de visibilité que dans le championnat, je sais pas, uruguayen, quoi, par exemple. Ok. Et donc, derrière, ça peut intéresser les clubs européens. Et le deuxième mouvement de fond, pour moi, c'est la Coupe du Monde 2026 et le fait que les États-Unis et le Canada soient partis depuis quelques années sur beaucoup plus de formation, beaucoup plus de contrats home ground avec des joueurs qui sont là depuis les U15, les U17. Là, on a vu le lancement de la MLS Next Pro pour une ligue pour des jeunes. Et ça, je pense que ça intéresse aussi les clubs européens pour le futur. Donc, on est loin. Pour moi, la MLS, l'image qu'on en a des vieux qui viennent
finir leur carrière et prendre un gros contrat en mode j'ai marqué 25 buts et voilà. Aujourd'hui, c'est terminé. T'en auras toujours parce qu'il y a des équipes qui sont encore un peu à l'ancienne et qui ont Ah, c'est ce que tellement tu peu, disais avec l'Inter Miami. ouais, qui ont tellement peu de notoriété qu'ils sont obligés de faire ça. Et on voit que ça fonctionne pas. Enfin, moi, quand je vois un Higuaín, on pensait que ça allait être le mec qui allait tout démonter. Non, désolé, bah, quand tu es hors de forme et que tu as 5-6 kilos en trop, bah, tu peux pas réussir un MLS, quoi. C'est pas la N2. Ah, attends, ça va être peut-être notre prochain sujet, là. D'ici une dizaine de minutes, on va en parler. On me demande aussi sur le chat, et quand tu vois les pépites MLS partir dans des clubs relégables en Bundesliga, qu'est-ce que ça te fait, toi? Est-ce que tu trouves ça normal, finalement? Ou alors t'es un peu déçu, tu te dis, oh, vaut mieux qu'ils restent en MLS quelques années et partir plutôt dans des clubs moyens ou plutôt de top 5 plutôt que partir en relégation de Bundesliga? Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Non, franchement, je préfère qu'ils partent et qu'ils aillent en Europe. C'est un rêve pour les Américains d'aller en Europe et c'est un step important pour eux. J'ai échangé avec quelqu'un sur Twitter, je parlais de Trusty qui était à Colorado et qui part à Arsenal. Et tout le monde me dit, mais qu'est-ce qu'il va faire à Arsenal? Il jouera jamais, il va être prêté en D2 anglaise, on ne va jamais le voir. Mais en fait, c'est un mec qui gagnait 375 000 dollars par an. Donc c'est un salaire quasiment de Ligue 2, quoi. Donc il part à Arsenal et c'est énorme pour eux, quoi. Le clown? Pardon? Le clown? Oh, la Oh barbe. là là là. Oh. Ah, mais vous vous mettez tous J'ai au niveau dit- de genoux, c'est pas possible, quoi. Jeu de mots, là, arrêtez. La barbe. Arrête, en plus, Trusty, je l'ai. Moi, j'étais dégoûté quand il est parti. Ça, Enfin, c'est quand moi il va qui t'ai partir cet vendu. été, là. C'est Ouais, vendu. ah oui, c'est vrai en plus. Oh, il l'a arnaqué, ah ouais, carrément. Bah oui. Alexandre, De toute j'entends. façon, le soir qui fait que m'arnaquer. Il s'est vengé avec Kirk, c'est pour ça. Ouais, Ouais. il T'as m'a encore dit qu'il cherchait un pigeon, je lui ai dit c'est pas moi. Et après il m'a dit non, t'inquiète, j'ai trouvé. Et bon, bah apparemment c'était toi. Avec Torque, on a fait 3 trades. Je lui ai acheté Lukumi et Trusty. Et je Ah lui oui, ai c'est vendu vrai. Kerk. Et je lui ai vendu Kerk. 3 baises. Ouais, trade pourri. Oh, il y a une bonne ambiance. En plus, ouais, t'inquiète, je te fais un prix et tout. On se dit tout le temps ça. Hein. Quand on est- Ah mais oui, Trusty, c'est vrai qui est parti, à Arsenal. Mais Matt Turner aussi. Tu dis ouais. ok, Matt il Turner va aussi. toucher plus, mais quand même, ils vont pas jouer. C'est des joueurs qui vont pas jouer. C'est bizarre. Ouais, après, c'est un rêve, quoi. Voilà, c'est l'Europe aux États-Unis pour les joueurs américains. Enfin, moi, je lis un peu les interviews, j'essaie de voir un petit peu leur manière de penser. Pour eux, partir en Europe, c'est un aboutissement. Même partir voilà, en fin de classement en Allemagne, pour eux, voilà, c'est un aboutissement, c'est énorme. Et c'est aussi une manière de se faire repérer plus facilement. Voilà. C'est Un marrant Pépi, d'ailleurs. Parce que s'il réussit à Augsbourg, ça sera peut-être dur, mais c'est peut-être mieux de marquer 10 buts à Augsbourg que 20 à Dallas, quoi. Mais encore, faut aussi s'ils jouent s'adapter aux ok, jeux mais européens. pour des Trusty ou des Turner, c'est quoi l'intérêt autre que jouer en Europe s'ils jouent pas? Le salaire, je pense que c'est. Enfin, on sait que pour les gardiens, les salaires sont pas très importants. Il n'y a aucun gardien qui est DP en MLS. Et sauf erreur de ma part, ça n'est jamais arrivé. Et après, on voit que pour les USA, il n'y a aucun gardien qui est aujourd'hui titulaire. Parce que Zach Steffen est aussi remplaçant à Manchester City. Et après, c'est Horvat qui est remplaçant à Nottingham Forest. Donc, même pour la sélection, c'est pas un problème d'être remplaçant en Europe. Ah ouais. c'est marrant parce que c'est un peu le rêve américain à l'envers, quoi. Inversé. Ouais, c'est ça. Les Français en NBA, ils vont jouer dans des clubs en NBA, ils jouent pas. Là, en fait, c'est le contraire, quoi. Les mecs, ils partent de MLS pour aller en Europe et ils jouent pas. Alors, juste rapidement pour répondre à Pitiori, qui parle des joueurs qui mettent longtemps à re-signer, etc., en attendant une meilleure proposition. En France, le public les découperait. Pourquoi ça passe crème là-bas? Je pense que même moi, je peux répondre, c'est parce que c'est culturel là-bas, effectivement, même pour la NBA, etc. Les joueurs, ils vont jusqu'au bout de leur contrat et ils re-signent ou ils re-signent pas, mais il y a pas les transferts sont beaucoup moins développés, quoi. Tu me dis si je me trompe. Mais en MLS, Bah, il y a les- quand même beaucoup moins de transferts intra-MLS, quoi. Ouais, c'est quand même assez rare. Les prêts, surtout les prêts, c'est très très rare. Après, je lisais que Picciori parlait de Blanco et Gamacho. Gamacho, Ouais. il voulait un énorme salaire. Il l'a pas eu autre part. Donc finalement, il a fini en Montréal avec un salaire moins important que ce qu'on lui avait donné au début. Donc il n'a pas gagné sa négociation. Et Blanco, un peu pareil, il voulait être DP quelque part. Il n'a pas réussi à trouver.
Donc ça finit à Portland, quoi. J'ai vu la tête de The Noob là qui. Il faisait une tête quand je posais la question. Non, c'est que j'ai bu. Mais, Non, c'est que j'ai bu. Ah, ok, d'accord. C'est que tu t'amuses en fait. Quand tu bois, tu remues l'eau dans ta bouche en fait. Exactement. Ah ouais. T'es ce genre de personne. Il y a Arnaud 2B99 qui nous dit tu penses quoi de Mouktar? Il en a parlé au début du stream. Il est très très bullish dessus. Il adore Mouktar. Donc voilà. Il a même dit. C'était mon MVP de 2021. Voilà, exactement. 2022, ce que mais j'allais en dire. 2021, moi, c'était mon favori. Voilà. Et tu penses que cette saison, il va maintenir son niveau malgré tout? Parce que bon, 2 saisons quand même à ce niveau-là, c'est. Ah, assez c'est compliqué, ouais. C'est vrai que c'est difficile à dire. Mais oui, pourquoi pas. Moi, je suis plutôt optimiste sur Nashville et sur les ajouts qu'ils ont fait. Notamment Sean Davis, qui est un très bon milieu de terrain, qui était au Red Bulls et qui était capitaine et qui vient renforcer cette équipe-là. Voilà. Ok. Ils ont un petit problème sur le 9. CJ Sapong, ça vieillit et c'est un petit peu moyen. Voilà. D'accord. Les amis, moi j'ai fini pour cette partie. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Thibaut ou alors dans le chat, n'hésitez pas. J'essaye de lire quelques-uns, mais on nous demande sur Thiago Martins par exemple. Mais après, on va pas faire tous les joueurs, les gars, hein, donc on peut pas. Thiago Est-ce Martins, que je il en peux- a déjà parlé. Il a dit que ça allait sûrement. Enfin, le scoring allait sûrement diminuer selon lui. Oui, dis-moi, Thibaut. Est-ce que je peux lancer un petit pari et que vous me donnez vos deux équipes favorites à l'Est et à l'Ouest? Comme ça, Ah bah note, non, déjà, faut jouer. on prend les paris. Je sais même pas c'est où Du l'Ouest et l'Est. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Il passe à gauche et Je c'est à vais- droite l'autre. Je vais regarder. Attends, The Noob, il connaît 3 équipes en MLS, donc déjà, faut- Ah, mais moi, je vais il dire en a au- demandé ça va deux, être donc ça, c'est hein. bon. Hein. Non, il a Attention, demandé 2. Nashville change de conférence cette année, hein. Passe de l'Est à l'Ouest. Ah ouais? Après, tu nous as bien parlé. Les équipes bougent aux États-Unis. Là, on peut faire des D'ailleurs- bonnes analyses. D'ailleurs, c'était ma question. J'ai oublié de la poser tout à l'heure. T'es plutôt conférence Est ou conférence Ouest? Plutôt conférence Est parce que les matchs sont plus tôt. Ah, ok. Bon argument. Ouais, je Parce qu'il y a pense cet DC United argument aussi. Eh ben, moi, à l'ouest déjà, j'espère. Moi, mon équipe, c'est Los Angeles FC. Voilà. C'est dit. Ok. Ah, c'est un bon choix. Ouais, j'espère que ça va aller mieux là, cette année en tout cas. Je laisse Torque répondre. Après, moi, je prendrai mon équipe d'Est. Bon, à l'ouest, moi, c'est Seattle. Hein. Ouais. Même en saison Ouais, régulière? Seattle. Ouais. Ouais, même en saison régulière, ouais. Ouais, il a pas Genre, été vous chercher pensez qu'ils loin, vont mais- finir premier là? De quoi, Ouais. Rapon? Ouais. Non, bah, moi, je Ouais, c'est connais ça. rien. Mais je sais que j'aime bien Salt Lake City. Mais après, je connais rien à qui est fort et tout. Mais Là, juste c'est une que- grosse cote, là. Là, c'est une très grosse Ouais, là, cote. t'as Ah pris ouais, la mais grosse moi, cote, je joue là, les c'est- grosses cotes, j'aime ça. Ouais, c'est à l'ouest, ça. Et tu vois, ça va devenir un mur, vous allez C'est voir. ça, c'est à l'Ouest. Et toi, mon The Noob? À l'Est, moi, je vois bien un retour de Juninho à New York Non, Red c'est Bulls, l'Ouest. étant donné qu'il est plus Non, à l'Ouest, directeur à l'Ouest. sportif Parlais avant. de l'ouest. À l'ouest. Parlais de À l'ouest. l'ouest, pardon. Ouais, toi, t'es à l'Ouest, par contre. De quoi? À l'ouest, tu connais plus d'une équipe C'est gênant, là. Attendez, qu'est-ce qu'il y a à l'Ouest? Bah, t'allais dire New York. Mais non, hein. mais on parle de l'Ouest, là, on parle pas de l'Est. On parlait de l'Ouest, ouais. Ah, vous parliez de l'Ouest, pardon. Alors, attendez. Bah, je l'ai préparé sa blague et Mais tout. il suit rien. Moi, je suis à Los Angeles FC. Bah, Ah. copie. Los Angeles FC. C'était facile. Parce que je veux un retour en force de Carlos Vela. Ah, ouais, ça, c'est pas mal, ouais. Let's go. Ouais, bah, on espère tous, hein. Pour tous ceux qui l'ont, en plus. Je sais même plus si Je je me l'ai encore, rappelle. moi. Tu Non, l'as je crois que acheté je l'ai combien plus. le Carlos Vela, The Noob? J'ai pas envie d'en parler. Tu te souviens quand tu me disais ah je crois que j'ai fait une affaire, je l'ai J'ai acheté pas envie 10 d'en parler. Mais m'en Genoux, il souviens a très fait bien. que des affaires en MLS. Hein. Euh, Le je- championnat, je sais il que je doit l'ai un le peu détester, sur bail. quoi. Je sais que je l'ai un peu sur bail mais bon t'inquiète je vais le rentabiliser qui m'a dit. Putain, Cecilia et Vela, je les ai sur bail, 2 pipes quoi. 2 pipes. Ouais, surtout La provocation inutile et surtout que personne n'y croit. Personne n'y croit. Et à l'Est, sinon, moi, j'aime beaucoup Atlanta. Franchement, j'ai regardé pas mal de matchs l'année dernière d'eux. C'était pas ouf. Mais cette année, j'espère du coup. Ben, moi, je suis tout à Ah, fait c'est d'accord avec explosif, toi pour Barco. Je trouve qu'il choisissait ses matchs et même je trouvais un peu trop individuel. Et il fitait pas avec l'équipe en fait. Ouais, il fitait pas avec l'équipe. Et j'avais l'impression juste. Il était bon au coup franc quoi. Tu vois.
Quand il y avait un coup franc, j'étais content qu'il soit là. Sinon, bah voilà. Donc je suis content qu'il soit parti. Et Almada, je connais pas beaucoup. Et je suis curieux de savoir ce qu'il va donner. Par contre, oui, Grosse j'aimais bien hype aussi Almada. Guitar Rouge. Ouais, Franchement, grosse hype sur Almada. Twitter, grosse hype. J'ai hâte de voir ça. Ouais, parce que bah, il devait aller à l'OM. Donc je suis curieux je suis curieux de voir ce qu'il va faire quand même à Atlanta. Parce que bon, bah OM Atlanta, quand même, il y a une sacrée différence de niveau, malgré tout. Et bien sûr, Joseph Martinez, que j'adore. Mais voilà, qui doit récupérer un peu de ses croisés. Donc j'espère qu'il a récupéré l'année dernière. Il est monté en puissance, hein, j'ai remarqué. À la fin, il commençait à bien mieux jouer qu'au début, quoi, on va dire. Donc voilà, Atlanta pour moi. Et toi, Torque, à l'Est? Moi, à l'Est, c'est New England, mais sinon Toronto. Ah ouais. Ok, Ouais, tu vas jusqu'au bout de ta pensée. Ah, moi, je kiffe l'équipe. Bah, moi, c'est Atlanta. Hein. C'est Ok. le meilleur gardien, Papy Guzan. Cette année, ça va enchaîner les clean sheets, c'est sûr. Non, je rigole. Thibaut, dis-lui Un que Guzan. investissement, arrêtez, les gars. Non, moi, Atlanta, parce que. Ah, moi, je suis dans- il y a des moi, je joueurs suis dans que le j'aimais fan bien, club de c'est ceux que Guzan, J'ai hein. regardé l'an dernier. Franchement, Il lui reste combien de saisons à Guzan là ça dépend s'il va à la Coupe du Monde, je pense. Je pense qu'il arrive à être 3e gardien de la Coupe du Monde, Ouais. il finira sur ça. C'est un peu son objectif. Mais non, 2 saisons, je pense, max. 1 ou 2. Mais franchement, c'est un très bon gardien. Enfin, Ah ouais. les gens qui pensent que Ah Guzan, oui. c'est Franchement, il est vraiment fort. un fossile, pas du tout, quoi. Au niveau du placement de sa défense, etc. Enfin, je veux dire, dans le vestiaire, avec cette équipe, il y a quasiment que des Sud-Américains partout. Si t'as pas un Guzan qui gueule un peu dans le vestiaire, à mon avis, quand ils vont se déplacer à Salt Lake City, ils en prennent 3. Même les attaquants, ils arrivent en 1v1. Et lui, il les regarde comme ça, avec sa tête là. Oh, ils ont peur, ils tirent à côté, hein, c'est sûr. Hein. Mais Ah, mais si. que Moi, je il voyais faut- bien, hein, quand je regardais les matchs, ils faisaient des zooms des fois sur la tête des attaquants. Et dès qu'ils lèvent la tête pour regarder au tirer, ils ont peur et ils tirent à côté. Incroyable. C'était Quelle mieux anecdote. C'était mieux quand il laguait, hein, putain. C'était plus pertinent. Non, Guzan, il est fort. Vas-y, Bozenou, fais ta blague. On l'attend. Alors moi, niveau Est, je suis plus New York Red Bulls tout simplement parce que je pense qu'ils vont récupérer Juninho avant le début du championnat, vu qu'il est plus directeur sportif à Lyon. Donc voilà, je pense que c'est le retour de Juninho au New York Red Bulls. T'as vu ça sur l'internet, Zenou? Sur l'internet, ouais. Sur Internet Explorer, ouais. T'as vu ça où? Non, mais il y a une news vraiment qui est sortie sur. Non, mais pas du tout. Mais comment tu peux faire ça, sérieux? Moi, je bois les paroles de Zenou. Moi, il me dit Ribéry, il va à Rennes, je le crois direct. C'est plus plausible que Juninho Red Bulls, hein, franchement. C'est vrai. Non, c'est pas en vrai, tu sais pas, hein, c'est vrai qu'il veut être entraîneur, donc bon. Ah non, non, mais Pourquoi pas, pour la jouer. Mais galette il parlait des Red pour Bull. jouer, là. Ah non, je parlais pour jouer. Ah, pour jouer. C'est ça, Ah, le troll. Bah oui. d'accord. Putain, J'avais pas compris. il y Ah, il a plein de insinué questions qu'il y avait. premier degré, hein. Ah, il a insinué qu'il y avait aucun niveau en MLS et que du coup, Juninho Non, pouvait même toujours jouer. plus. Mais toi, tu D'accord. respectes Ah ouais, pas il est notre comme invité, ça. hein, vraiment. Ah, il est comme ça. Zenou. Putain. Et toi, N'importe Thibaut, quoi. dis-nous. Mais du coup, on n'aura pas son équipe à The Noob. Si, bah, Si, c'est New York Red Bull. c'est les Ah, Red Bulls. d'accord. Ah, d'accord, ok. Le début était pas un troll, d'accord. Non, bah, je sais pas. Si, on est d'accord. C'est bien ce qu'il me semblait quand même. Non, en vrai, j'en sais rien. Je suis désolé, j'en sais rien. Moi, je vais mettre 2 grosses cotes aussi. Je mettrai LAFC comme vous à l'ouest et Philadelphie à l'est. En premier de saison Ah, régulière. Philadelphie. Franchement, Philadelphie, je connais pas du tout. Ah, faut que tu notes, Erwan. Hein. Ouais, t'inquiète, c'est fait, je suis de le noter. Putain, qu'est-ce que t'es organisé? Mais je suis trop vif, moi, comme mec. J'aurais aussi. jamais cru dire ça. Hein. Après, je pense que tu le penses pas. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment d'ici qui le pense. Bah, j'ai vu The Noob, il a hoché de la tête, donc apparemment. Ah ouais, voilà, alors là, c'est vraiment la personne, je pense, qui le pense le moins. Et ben ça tombe bien, parce qu'on parle de The Noob, et moi je vais lui poser une question. The Noob, t'as regardé des matchs MLS l'année dernière, hein, quand même, d'accord? Oui, quelques-uns, mais très très peu. Ouais. Vraiment très très peu. Et alors, ben, c'est pas grave que t'en aies regardé très peu, parce que moi, j'ai une petite question, on va lancer un petit débat comme ça entre nous, hein. Ouais. On est en famille ici, les amis, on va lancer un petit débat, n'hésitez pas dans le chat à nous donner votre avis. Alors, la MLS, niveau national 2 ou pas? Ligue 2?
Non, National 2. 2. Ah, Ah ouais. National non, 2. c'est mieux quand même. Abusez pas, vous Abuse. êtes Oh dur. non, National quand même. Arrête. Non, non, Non. non. Non, Torque, il est dépité là. Ouais. non, limite, je pense que c'est entre la Ligue 1 et la Ligue 2, en vrai. Pour le top des équipes de MLS. Ouais, moi je pense que c'est niveau Serie A. Non, mais, toi. Ah, eh. bah alors, mais lui. Oh, on peut Mais finir la c'est soirée National 2, quoi. correctement. On peut la soirée passer la soirée paisiblement. Vas-y, énerve-toi, The Noob. Dis-lui ce que tu penses à Torque. Non. Avec sans Serie A là. Non, Ligue 2, Ligue 1, toi. Ouais, entre les deux, ouais. Et toi, Torque. Ouais, Sans je troll. je dirais ça entre Ligue 2, Ligue 1, donc niveau Clermont à peu près. Bâtard, mais putain. Tu penses que Clermont perd ou pas contre Atlanta? Non, Ouais, je pense, ouais. non. Arrêtez votre cirque, putain, arrêtez. Moi, je me prononce pas, franchement. vu qu'on a perdu. Ouais, je crois que vaut mieux pour toi que tu dises. Je pense qu'ils battent Ouais. Montréal. Ce qui est pas forcément une. C'était ouf. Et je pense que New England leur en colle au moins 4 ou 5. Je pense que Charles Leslie, il s'amuse. Ah, Je pense que ça c'est fait Edine, il une claque boucherie. 2-3 buts, mais qu'ils perdent quand même. Je pense C'est MVP du match, que. bien sûr. Je pense que Bayo met un triplé, moi, les gars. Ouais, il se régale en Oh. MLS. Ah, mais le problème, c'est que si tu vas aux USA, Bayo, il va pas jouer le match. Hein. Ça va être compliqué. Il va hein. pas être bien, frère. Il va être dans les boîtes. Hein. C'est vrai. On va lui changer de Clermont, là. Il va être comme un fou. Hein. Faut Pas pas sûr le qu'il transférer arrive. à Miami quoi. Ouais, Miami, ouais, là, ça va être compliqué hein, pour Bayo. Hein. Il va Ah ouais, voir, c'est possible. Injouable. Et surtout, il va Il va arriver, pas il va beaucoup. se perdre. Hein. C'est plus la petite campagne où il y a 4 rues et 3 commerces. Hein. Mais Ah, il est c'est- fou, mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Moi, Il est en fou, tout ce cas, mec. je pense que vous avez raison, les gars. C'est plutôt Ligue 2, Ligue 1. Hein. Faut pas National 2, les gens qui disent ça, c'est incroyable. Mais non, mais... Maintenant, peut-être qu'ils disent ça et ils ont jamais regardé le match. Moi, je pense qu'ils ont Techniquement, jamais je trouve regardé que la MLS et je pense qu'ils ont jamais regardé la nationale de. Ouais, c'est sûr. Mais techniquement, je trouve que c'est quand même fort. Moi on en Ah avait oui. parlé, toi, je me rappelle. Moi, ce qui m'a le plus choqué en MLS, c'est surtout tactiquement. Oui, Je c'est la trouve que tactique, c'est un néant. ouais, c'est néant. Hein, C'est franchement, les USA, quoi. Ouais. Bah, c'est du show, comme disait Thibaut, en fait. Ouais, moi, je regardais, mais ça s'arrête jamais. Quoi. Faut que le mec qui Moi, je paye trouve pas son que- billet, il soit content de venir, il soit content de voir des buts, des actions, et puis voilà. C'est de l'attaque-défense, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Franchement, je trouve pas que ce soit le néant tactiquement, mais je trouve surtout qu'il y a moins de temps mort où les équipes vraiment construisent. Voilà. C'est les Ouais. attaques, souvent, c'est vraiment en 4-5 passes, faut vraiment que ça. Voilà, Ouais, où c'est ça sûr. passe, Ça ou ça dépend passe des pas, quoi. matchs. Voilà. Mais globalement, enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2 où tu as vraiment les équipes qui veulent construire, qui font un petit peu la passe à 10, qui trouvent la faille, etc. etc. Tu vois très peu de séquences de temps mort, ou vraiment de lutte au milieu, comme tu peux avoir en Ligue 1 ou en Ligue 2, quoi. Surtout en Ligue 2. Mais, Thibaut, mais est-ce que les gardiens, parce que moi, il y a quand même quelques gardiens qui sont, je trouve, au-dessus du lot. Il y avait Ouais. Turner, il y avait Blake, et pourtant les deux, Mm. je les ai pas sur soir. Donc je parle vraiment, voilà, mais en tout cas des matchs que j'ai pu regarder. Mais sinon, globalement, je trouve quand même qu'ils sont super faibles. Les gars, vous en pensez quoi, vous, du niveau des gardiens en MLS? Parce que les contrats sont faibles, en fait. C'est aussi pour ça, parce que les gardiens, en fait, c'est pas un poste qui est Ouais, c'est privilégié. ça. En fait, en MLS, les gros salaires, que ce soit les joueurs TAM ou les joueurs d'épée, en fait, c'est quasiment que des joueurs offensifs. Et souvent, les équipes MLS prennent des joueurs ou des ailiers et les refont jouer milieu de terrain. Enfin, voilà, c'est un petit peu ce qu'on a vu à Austin cette année, quand on a vu un Pochettino qui devait jouer 6, quoi. Et après, on dit Pochettino est pas bon à MLS. Non, c'est qu'en fait, Pochettino, il devait faire que défendre. Alors Il est qu'à pas la bon à base, Paris non plus. Hein. c'est pas ce Pochettino-là, mais tu l'as compris. Non, mais des Tu gardiens, penses il y en que a le- des bons. T'as des gardiens Attends. titulaires en sélection, Galézé, Blake. Oui, c'est vrai qu'il y a égalisé aussi. Alors, Room, c'est. Eloy Room, c'est quoi comme pays? C'est Curaçao, non? Non, Ouais, c'est c'est ça. ouais, c'est Curaçao. Ouais. Ouais, donc c'est un peu plus facile d'être titulaire. Mais et je trouve qu'il y a des Ouais, c'est gardiens vrai. pas mauvais. Hein. Bah, il y en a Je suis quoi? Il y en d'accord. a 4-5, quoi. Grand max sur les 25. Ouais, il y a des équipes oui, qui ont un peu plus de mal, oui, ça c'est clair. Je sais plus. Il y a combien d'équipes Bah après, il y a en des MLS? purs gardiens MLS, quoi. Il y a des purs Ouais. gardiens qui ont fait que de la MLS et c'est pas forcément Peut-être les qu'il y en a mauvais 28 gardiens. à peu près. Ouais, 28. Et d'ailleurs, Torque, tu penses que le Pochettino qui joue à MLS coacherait mieux que le Pochettino à Paris ou pas? Je Vraie pense. question.
je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, ça se Pas tenterait. très Hein. dur, hein. Il coach Les sur Parisiens dans le chat, n'hésitez pas à nous dire Pochettino d'Austin, à mon avis. Après, est-ce qu'il y a Pas déjà mauvais. quelqu'un qui a réussi à coacher Paris, quoi? Non, bah après, on va pas faire le débat Alors, sur le PSG, hein, mais bon. Si les Parisiens veulent un coach libre qui était en MLS l'année dernière, Gabriel Heinze, argentin aussi. Ouais, c'est vrai. En plus qu'il y a Il a- l'amour Il a joué au PSG, à Marseille, il coach Voilà. toutes les cases. Je viens de voir un message dans le chat FC Val. Chaque air a la durtitude dans les cages en MLS. Moi, j'y crois, les gars. Moi, je te le Franchement, dis, tu le mets à Toronto. à À Toronto, Toronto. il fait le taf. On est d'accord, hein, à Toronto, Ah ouais. il fait le taf. Avec un peu d'entraînement, franchement. Mais d'ailleurs, Alex Bono, c'était un mec qui venait de la draft. Petite question, la draft aux US, il y a des bons joueurs qui sortent ou comment ça se passe? Il est pas irlandais, Bono? Non. Je crois pas. Ah, si. Oh là là, J'ai compris, j'ai j'étais compris. trop concentré dans le football là. Non mais du coup Thibaut. Oui, c'est oui, bon. oui, il y a beaucoup de joueurs qui viennent de la draft. Miles Robinson, par exemple, de Atlanta, Kamal Miller, qui est à Montréal, sont des joueurs qui ont joué ensemble en college soccer. Donc, c'est intéressant. Et par contre, ils mettent souvent un peu plus de temps à sortir. Voilà. Donc, c'est pour ça que tu as des joueurs qui arrivent un petit peu sur le tard, 24, 25 ans, à haut niveau. Tu as deux profils, en fait. Tu as les home ground qui viennent très très tôt. Donc, c'est là où tu te dis, waouh, mais ce mec, il a 15 ans, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, Et les tu as les home mecs ground, de la c'est quoi? draft. Home ground, c'est-à-dire qu'ils sont passés par le centre de formation. C'est un type de contrat qui D'accord. s'appelle home ground. Voilà. Comme Pépi par exemple. Comme Pépi, voilà. Ok. Donc en fait quand t'es passé par la draft, globalement, t'as quand même. C'est pas folichon quoi ton niveau on va dire. Ça dépend les joueurs, mais enfin, je sais pas, un Tyron Buchanan, par exemple, est passé par la draft, quoi. Donc Ah, la draft, c'est ok. pas non plus rédhibitoire par rapport à ton niveau. C'est juste que tu sors un peu plus tard, quoi. Ouais mais on sait très bien que dans le football maintenant c'est de plus en plus tôt. Donc ils sont pas un peu en retard les US sur ça? Globalement, les meilleurs joueurs aujourd'hui doivent être dans les centres de formation des équipes MLS, globalement. Et plus en Ouais. college soccer. On est d'accord. Du coup. Parce qu'ils sortent tous à 23 ans. Pas forcément, tu peux sortir à 21, 22, 23, ça dépend combien d'années tu Ouais. fais en college soccer, hein. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la loterie, hein. Il n'y en a pas à 20 ans ou autre, quoi. Si, tu peux sortir à 20 ans. Ah oui, peux- ok. enfin, t'es pas, Oui, donc c'est pas si vieux. c'est pas obligatoire. Tu peux pas obligé de faire un Master 2, faire 5 ans en college soccer, hein. Tu Ok. peux faire un an et après te présenter à la draft, hein. C'est pas un souci. Alors, moi, du coup, j'ai posé toutes mes questions. Il m'en reste juste une seule. Et après, je vous laisserai si vous en avez d'autres à Thibaut. La dernière question, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment les jeunes, etc. On a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient partis là, Oula. à l'intersaison. Selon toi, quel jeune peut réussir cette année? Le prochain Ricardo Pepi, par exemple. Ou ta jeune Buchanan. Le prochain Pépi, ça c'est compliqué. Ou Buchanan, hein, Euh, enfin, tu vois, un mec qui peut vraiment non. péter quoi, cette année. Bon, ben, c'est un peu facile, mais il a sorti une si mauvaise saison que je pense qu'il peut que faire mieux. Je pense que Brenner, aujourd'hui, a des qualités pour enfin se révéler. Voilà. Brenner, Si- c'est Senior de incroyable. Cincinnati? S'il pose un peu son cerveau, je pense que ça peut le faire. Enfin, franchement, physiquement, dans les appels et tout, il a quelque chose. Après, il a beaucoup loupé. Voilà. Moi, je me dis, à Cincinnati, il prendra beaucoup de buts, mais Brenner, il peut faire une saison à 20 buts, quoi. S'il en a envie. Tu le connais, toi, Torque? T'as l'air de le Ah connaître? bah Brenner, oui, c'était une grosse pépite quand il jouait au Brésil. Ça en parlait dans des gros clubs, etc. Quand il était jeune, ça a été une surprise de le voir aller à Cincinnati en MLS. Mhm. Tout qu'ils l'ont payé cher, plus de 10 millions, non? Ouais, c'est ça, très très cher, ouais. Ouais, Même donc 15, c'était je crois. super étonnant qu'il aille à Cincinnati, en plus, encore s'il était allé dans un gros club de MLS. Là, c'était vachement étonnant. Donc oui, c'est vrai que oui, il a vu la saison de merde qu'il a fait, ça peut difficilement être pire que la saison dernière. Donc gros potentiel. Après, est-ce qu'il va arriver à le confirmer? Ça, c'est une autre question, quoi. Après, Cincinnati, c'est tellement faible, honnêtement, Thibaut, que. Après, c'est faible dans un sens, ça prend beaucoup de buts, mais ça en marque Ouais. aussi pas mal. Donc attention, hein, il peut y avoir des joueurs en attaque qui peuvent être Mais intéressants. ça fait juste pas rêver, oui. Il n'y a aucun joueur qui fait rêver, oui, c'est le problème. Ouais, je suis en train de regarder les derniers matchs 5-1, 6-3, 2-0, 2-1. Ouais, ils font du Ils ont fait tennis, quoi? 9 défaites d'affilée, je crois, pour finir la saison, un truc comme ça. Ah ouais.
Ouais, je connais un club en Ligue 1 qui a failli faire mieux, mais finalement, là, ils ont gagné 2 matchs de suite, donc pas mal. C'est le Clermont Foot, bien évidemment. Belle victoire contre Nice. Je sens que là, tu perds des points. Ouais, c'est T'as vrai, j'en essayé ai d'en trop gagné. grappiller, et après, le naturel est revenu au Au galop. galop. Et là, Ouais. t'as En perdu des plus, points. je peux même pas faire ça normalement parce que vu qu'on a perdu contre eux, normalement je devrais me taire. C'est plus fort que moi. Ouais. Alors, Mais te tais. bah moi du coup, moi j'ai fini avec les questions. Les gars, n'hésitez pas si vous en avez, sinon je regarde dans le chat s'il y en a pas. On va finir comme ça, ou si vous voulez lancer un débat avec Thibaut, n'hésitez pas non plus. Moi, je veux bien que tu nous donnes un petit 5 Sora de joueurs que tu penses qu'ils vont bien perf, gardien, défenseur, milieu attaquant. Voilà, si on te donnait, vas-y, t'as le choix de prendre la MLS. Fais-nous ton petit 5. Alors là, sans avoir préparé, c'est pas facile. Bon, Faire parler le cœur. je prendrai ce que j'ai dit. Je pense que je prendrai un André Blake, Jack Elliott à Philadelphie. Parce que je pense qu'ils ont un bon milieu de terrain, une bonne défense. Et voilà, je pense que globalement, c'est pas des noms très ronflants, mais c'est très très efficace. Et ouais, après, je pense que je prendrais un full stack New England. Je sais que c'est pas le moins cher, mais je tenterai La vraiment base. La base. Non, mais je prendrais legit. Je tenterais le legit Jill et sûrement Gustavo Bou. Même si moi je préfère Buxa sur le coup, mais avec peut-être son départ, je pense que Bou est peut-être efficace. Et je me dis, si j'ai un stack Philadelphie et New England qui sont mis ensemble en limited, ça peut être pas mal. Voilà. Mais oui, en rare, c'est très très cher. Et Après, si ça perf, ça va chercher top 1. Hein. Ah, Pourquoi Ouais, pas? J'ai pas pris trop de risques, mais voilà. Mais d'ailleurs, tu trouves que c'est plus intéressant la MLS ou bon après je te pose ça, t'es peut-être biaisé, mais en termes de scoring ou quoi, la MLS ou par exemple des championnats argentins ou brésiliens? D'ailleurs, en termes de niveau, on en est où? En vrai niveau là, footballistiquement. Globalement, c'est plus facile dans les autres championnats parce que tu as vraiment des équipes favorites. Donc c'est plus simple de scouter, j'ai envie de dire. Tu as des équipes qui vont rouler. Enfin, tu as un stack de River Plate aujourd'hui, tu sais que tu vas rouler sur le championnat argentin avec 95% de chance. Alors qu'en MLS, tu as beaucoup de hauts et de bas dans les équipes. Et après, au niveau du championnat, c'est vraiment dur à dire. Mais en Ligue CONCACAF, qui est la Ligue des champions en Amérique du Nord, les équipes de Liga Mex, donc les équipes de première division mexicaine, sont globalement meilleures que les équipes MLS. Voilà. Après, elles accordent aussi plus d'importance à cette compétition. Donc, à voir. Ouais, c'est peut-être ouais. Tu penses Mais en MLS c'est serré. Franchement, dire que la MLS est le meilleur championnat en Amérique du Sud et Amérique du Nord, moi, j'en suis pas convaincu. ouais, ben on C'est va peut-être le plus homogène, j'ai envie de dire. C'est peut-être le plus homogène. Ok. D'accord. Ouais, c'est vrai que il y a pas de grosse équipe qui se dégage quoi. C'est d'ailleurs dommage pour Sora, d'un point de vue Sora. Parce que t'as pas de gros stack que tu peux faire, à part comme tu disais New England. Mais même tu fais pas un 5 quoi. C'est intéressant en mode outsider. Pour les gens qui ont des petits budgets, c'est aussi intéressant. Ça dépend comment tu le vois. Ouais. Ok, très bien. Alors attends, j'ai pas trop regardé s'il y avait des questions dans le chat, je vais regarder. Hâte de voir le 5 de Thor pour les paliers. Ils attendent beaucoup, hein. Attendent ça. Hein. On va essayer de faire ça, je pense, dans 2 semaines. Je crois qu'il va se trouver des excuses et il va repousser. Hein. Non, dans 2 semaines. Après, peut-être qu'on mettra pas 500 €, on prendra compte de l'inflation. Parce que là. Oula, ça commence déjà à négocier. Ouais, c'est ça. Moi, non, mais parce que. En fait, on va prendre 2500 parce que l'Ether. Ah, il a augmenté l'Ether, faut pas. Ça modifie les paramètres là. Ah, on nous demande ce que tu penses de Slonina par exemple. Slonina, franchement, c'est dur à analyser. Hein. Il a fait quand même très très peu de matchs, mais c'était très 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 fort de ce qu'on a pu voir. Après, les gens qui analysent un gardien sur 10 matchs, c'est compliqué. Mais il était attendu, il a répondu présent à la blessure de Shuttleworth. Et après, a pris sa place pour la fin de saison. Et donc, moi, j'ai hâte de le voir à MLS sur toute une saison. Je suis content qu'il reste.
comme tu me posais la question au début, est-ce que j'ai envie de voir partir les jeunes? Je suis content que ce soit Inares pour vraiment le voir en tant que titulaire. Mais attention, voilà. On l'a pas vu longtemps et on sait qu'en MLS, si tu performes pas, tu peux vite être remplacé. Il y a Spencer Richie qui est un gardien expérimenté qui est en numéro 2. Faut pas qu'il se loupe, même s'il est très attendu. Voilà. Et un David Ochoa, pareil, en fait, c'est les deux gardiens U23. Non. Ouais, Ochoa, il est beaucoup plus confirmé. Ouais, je pense qu'il est plus confirmé. Je pense que la saison où tu peux te brûler les ailes, j'ai envie de dire, Ochoa, il l'a fait l'année dernière et il l'a réussi. Donc, Ouais. Ah, selon toi, il a réussi, ouais, parce qu'ils se sont quand même pris pas mal de buts. Hein. Moi, Ouais, mais il a fait une saison de ouf. c'est la MLS après. Tout le monde Ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. T'as tout Niveau dit. performance, que Salt Lake City, personne ne les aurait mis à ce niveau-là en début de saison, je pense. En plus, au niveau du jeu de jambes, enfin, du jeu de passe des gardiens à MLS, c'est une catastrophe à chaque fois. Ils perdent tous les ballons quand ils font des ballons longs. Ah bah c'est sûr que si tu parles du jeu de passe de Bono, là aussi, on va dire que c'est catastrophique. Hein. Ouais, c'est pour ça. En fait, s'il Même- fait et- 0 arrêt. Et même Turner, un jeu de passe vraiment, c'est son point faible. C'est aussi qu'en Angleterre, je pense qu'il aura du mal. Hein. Son jeu de pied est Ouais. vraiment très faible. On nous demande aussi, bah, ça revient beaucoup dans le chat, Chicharito. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'ai pas d'avis. Je pense qu'il sera guidé par son physique. Voilà. C'est un petit peu comme Vela. J'ai envie de dire, si le physique tient et s'ils arrivent à fin à être à 100% et enchaîner les matchs, ça peut monter très très haut. Et franchement, un Vela ou un Chicharito en MLS, ça peut marquer à tous les matchs, hein, globalement. Ou en tout cas, ça peut avoir une ou deux occasions par match et les mettre au fond. Plutôt résumé, en fait. Ouais. Pour résumer, globalement, ce que tu nous as dit tout le long du chat, moi, si j'ai bien compris, si je veux me créer une équipe parfaite en All-Star, entre guillemets, hors Challenger ou Champion Europe, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est je me prends des attaquants MLS et des gardiens Asia. C'est ça? Ouais, bah c'est ce que j'ai vu beaucoup, hein, c'est-à-dire défenseur, gardien Asia et deux milieux et un attaquant ou un milieu et deux attaquants MLS. Ça paraît une bonne option aujourd'hui sur Sora. Par exemple, un Vela ou un Chicharito, ça peut faire très très mal, quoi. Avec, couplé avec défenseur et gardien Asia, ouais. Ok. Bah écoute, merci Thibaut en tout cas. On a bientôt fini. Bah, on a fini même. Donc, Moi, j'avais juste une question pour vous avant de finir. J'ai vu Ouais, que vous aviez, hors APO des joueurs MLS. Vous comptez en faire quoi durant cette saison? bah, vas-y, Thor, je te laisse répondre. Comment ça, je compte en faire quoi, les alignés dans quelle All-Star, division America, c'est quoi tes objectifs? Notamment, je sais que vous avez Carl Gill, je crois, tous les trois. Vous avez 3 Carl Gill. Ouais. Ouais. Les trois Carl Gill, ouais. Non, moi je compte les jouer. Je pense que je vais les jouer en America. Ok. Je pense que je vais les jouer en Détroit America et après je jouerai mes rebuts. Enfin, je joue toujours mes rebuts de la société en All-Star en fait. Donc je les jouerai en America, mais je sais pas. La discussion qu'on a eue en début d'émission sur les uniques m'a fait cogiter. Donc faut que j'y réfléchisse. Ah, tu vois, je savais là, je sais qu'il a des Ouais. terrains à dépenser, je me suis Ouais. dit, je vais lui poser la question parce que. Non, mais. Et tu vois, en plus, je sais comment l'engrainer parce que je lui ai dit, si tu veux Il a valoriser fait tes l'air de rien. connaissances, si tu veux valoriser des connaissances footballistiques, les uniques, c'est pas Non, mal. mais si je le fais, ce sera en Asia. Si j'achète des uniques, ce sera des Asia, K-League. Ouais, mais l'Asia, le problème, c'est l'information. D'ailleurs, en MLS, c'est aussi difficile au niveau d'information, bien sûr. Non, moins quand même. Oui. Ouais, Moins non, quand- rien moins à voir, qu'en mais Asia. je veux dire, quand même, t'as les mecs qui sont blessés, tu sais qu'ils sont blessés, mais par contre, tu sais pas quand ils reviennent, quoi. C'est surtout ça que je reproche. Ouais, bah, ou t'as des mecs qui jouent pas, tu sais pas pourquoi. C'est surtout les équipes MLS sont un petit peu cachotières à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ben moi, alors j'ai peut-être 2 joueurs dans mes. C'est Carles Gill et Vela qui vont jouer en AS, sinon le reste ça va être du full américain. Hein. J'aime bien cette division, je performe pas mal en plus dedans, donc moi je continue. Puis j'aime beaucoup la MLS aussi. Enfin, j'aime beaucoup. Enfin, je regarde quelques matchs et ça va, c'est agréable. Je vais pas en Amérique du Sud, quoi. Je reste pris en MLS. Et toi, The Noob? Moi, c'est compliqué en ce moment. Je suis en train de me refaire une totale remise en question générale là. Donc, déjà, je viens de voir que j'avais un David Ochoa. Je pense qu'il va partir parce qu'en soi, il me sert à rien.
Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal de nous parce que dis-toi. T'as Pas pas de de U23 pour cet été? Bah non, j'ai pas Ouais, de en 23. juin. Le Ah problème, ouais. c'est qu'il joue pas en champion. Le mec, il joue que champion. lui. Non, c'est parce que j'ai pas de U23 en fait. C'est pour ça. Donc je joue pas la U23, donc je me dis c'est dommage d'avoir un Ochoa. Ouais. Dans la vrai. galerie. U23, pas enfin, Ochoa, pas U23, c'est dommage. C'est ça. Et après, sinon, oui, pour cet été, je compte me faire au moins un bon roster America en limited, un bon roster Asia en limited, et possiblement du rare aussi, à voir jusqu'où je peux aller niveau budget. Et puis après, pour le Carl JDSR, je me tâte encore. Je me tâte. La Tu vas vente? peut-être le vendre, ton Pérez. Peut-être, je me tâte parce que je sais pas. En vrai, je suis perturbé par rapport à la D3, je sais pas ce qu'ils vont en faire. Donc, étant donné que je joue pas la D2, enfin la D2AS je la joue mais je gagne jamais rien, et que je compte de toute façon agrandir ma profondeur en champion Europe super rare. À voir. Mais en tout cas, je compte me faire un roster, quoi qu'il arrive, America et Asia, pour déjà pour la création de contenu, c'est hyper important de se tenir à jour. Et puis parce qu'il y a un Roy à aller prendre, et enfin parce que quand même il y a du football à aller voir, et qu'il y a des matchs de Vissel Kobe à regarder le samedi et dimanche matin, quoi. Donc voilà. Et, Après la MLS, ouais, pour moi c'est vraiment un problème la MLS, parce que c'est... Tu te réveilles en pleine nuit à 3h du mat, et là dans ton cerveau t'as le score de ton joueur qui pop en mode Ouais. Il n'y a pas que ça, il y a combien pas que il est, ça. Il y a des matchs tôt aussi. Ah, non, mais je vois pas ce qu'il beaucoup. veut dire. Pas beaucoup. Ouais, Pas non, beaucoup, c'est pas vrai. assez. Jamais assez. T'avoues Mais que oui, quand des t'es à matchs. 2 doigts d'une gagne, en plus, généralement c'est les derniers matchs de la JW, tu vois. Donc quand Ben t'es à oui. 2 doigts Ouais, d'une gagne, un D3S, et que ça m'est déjà arrivé, un D3S, t'es là, t'es à 2 doigts de gagner, et t'as ton Vela qui joue, tu te réveilles à 3h du 5 heures mat, du mat. le premier truc c'est le Ouais, cœur ouais. qui pétille, et tu te dis putain combien il a fait cet enculé, et que ça te nique ton sommeil, c'est dur, c'est dur. Ah ouais, c'est- c'est horrible. Et en plus, c'est souvent le dimanche soir, enfin dimanche dans la nuit où tu bosses le lundi. C'est ça le pire. Ouais, bah après, oui, tu bosses, oui, mais ouais. Après, j'ai vu que c'est pas, donc. Non mais ouais, totalement. Donc, Et j'avais une un dernière peu dur. question pour Rapo, vu qu'il est en contact direct avec Nicolas Julia. Ouais. Tu penses que la MLS va re-signer pour 2023? Parce que je crois que j'avais lu que c'était les cartes jusqu'en 2022. Ah, là, je peux pas en dire plus. Je suis tenu au secret professionnel. Je suis désolé, messieurs. Je vais, Ok. je vais, Quel je escroc. vais approfondir la question. Est-ce que Sorare va signer avec les clubs cette fois, plutôt qu'avec la Ça, je sais MLSPA? rien. Ah ouais. Ouais. Est-ce Bah, qu'on je va avoir compte les de toute putins de logos des clubs Ah, les logos, sur les ouais, cartes ouais. et les Mais ça, c'est maillots, comme les les maillots. maillots. Tu penses de nous qu'ils ont le droit, de toute façon, même s'ils sont avec les clubs, de mettre leurs photos? Parce que je pense que c'est vraiment qu'avec l'association. Ah non, je pense pas moi. Après, tu peux signer les deux, T'as dit les quoi? droits T'as dit des quoi, clubs et Erwan? les droits de l'association. T'as dit quoi, Erwan? Euh, J'ai pas entendu. J'ai dit, je pense que s'ils signent avec les clubs, ils auront pas le droit aux photos. Tu vois, c'est que avec l'association des joueurs, justement. Vu Bah qu'il y a. si. Non, pense Ah, que je sais c'est- pas, hein, ouais, ils sont si, bien parce que- protégés. Ouais, Hein. ouais. Là, les photos qu'ils ont prises, c'est les photos que les clubs ont fait, sauf qu'ils ont coupé au niveau du cou pour pas qu'on voit les logos, c'est tout. Ouais. C'est tout. Ah, Ouais, mais ouais. pourquoi ils ont été. Ouais, je sais pas. T'as même, tu vois même des photos où ils ont colorié les maillots pour qu'ils soient d'une couleur uniforme et qu'on voit pas les. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe à ça, mais Ça, tu les as regardées de près, les cartes. Hein. ils sont photoshopés. Je crois que c'est. Tu peux regarder Clément Diop, par exemple. Je sais plus. J'ai pas de nom en tête là, Non, comme mais ça. imaginons par exemple ils signent Mais avec va les voir, clubs. va voir la photo de Clément Diop sur Est-ce Sorare Data. que la MLSPA a pas son mot à dire quand même? Parce que en plus maintenant qu'ils ont goûté à Mais la oui. tunasse, la MLSPA, et si Sorare va négocier avec les clubs et qu'ils ne passent plus par l'assaut, bah les autres ils vont se dire merde, on perd une rente quoi. Donc ouais. à voir. Hein. Mais bon, j'aimerais bien avoir quand même les droits des clubs, les petits logos et les maillots quoi. Ça pourrait être sympa. Ah, les maillots, ça rend mieux, c'est clair. Bah, Ah ouais, Ah ouais, c'est bah, chelou. c'est les cartes les plus dégueulasses, hein, de toute façon. Oh putain. donc voilà. Dans l'aspect collection, c'est les cartes les plus dégueulasses. Hein. Il y en a pas. En plus, surtout que les ricains aiment bien tout ça. Donc, ouais. Bah, ouais. Ok, mais les gars, on a fini pour ce soir.
C'était un plaisir de t'avoir, Thibaut, alias Merci à Sorar vous. Prospect. N'hésitez pas à le suivre, bien évidemment, sur Twitter, Sorar Prospect. Franchement, très bon contenu. Tu avais fait un thread il n'y a pas si longtemps que ça sur en plus les line-up selon toi, etc. Tu as toujours les dernières news. Ça se voit que tu es un passionné, donc franchement, moi j'aime beaucoup, je le suis et voilà, je te souhaite de réussir et de continuer dans ce sens-là en tout cas. Merci. En tout cas, pour tout le monde, je sais pas si on va faire une émission la semaine prochaine. On vous tiendra au courant sur Twitter, c'est pas sûr. Dans tous les cas, dans 2 semaines, on fera sûrement notre émission sur les 500 € avec les deux avis qui divergent. Et on verra ensuite, on fera un petit suivi sur peut-être 3 mois pour voir qui a raison finalement. On mettra en place certains petits trucs. En tout cas, voilà, c'était un plaisir. Merci encore Thibaut. Merci beaucoup d'être là. Tu reviens quand tu veux. Franchement, je pense qu'on ne trouvera pas mieux en France, en tout cas, qui joue à soir en même temps. En termes de connaissances MLS, c'était beaucoup mieux que celui qu'on avait fait avant. On regardera les paris à la fin de la saison régulière. Ou peut-être à l'été, quand il n'y aura que la MLS et que tout le monde sera à fond. Voilà, c'est peut-être le moment de se refaire un live. Ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Pour l'été, exactement, vu qu'il n'y aura que la MLS, ça serait intéressant. En plus, Et l'Asia. sûrement, les prix vont baisser en plus. Donc... Parce que là, si vous achetez maintenant, c'est quand même vous achetez où les prix seront potentiellement les plus hauts. L'année dernière, c'est ce que ça avait fait en tout cas. Les championnats européens, ils vont pas écourter la trêve hivernale? La trêve estivale? Estivale? Non, je crois pas que ce soit le plan, sauf erreur de ma part. Enfin, dans tous les cas, il leur reste juin-juillet, quoi. Donc, ils seront tout seuls. Donc, ça reste 2 mois. 2 mois où il n'y aura que la MLS. Donc, effectivement, à ce moment-là, ça serait bien de t'avoir pour qu'on en discute. Avec plaisir, en tout cas. Et puis, bien évidemment, merci à mon The Noob. T'es le best. T'es le best et voilà. T'es le best. Ça veut dire qu'il est dépité. Oh, le forceur, quoi. Quel escroc. Mais bien évidemment, merci à vous qui nous suivez, toujours plus nombreux de semaine en semaine. On aime ça et on essaye d'avoir des invités, de faire des sujets cool et voilà. Bon, en tout cas, à dans 2 semaines sûrement, parce que la semaine prochaine, ça risque d'être compliqué. Mais toujours avec le sourire. Pourquoi? Allez. Comment? On se demande pourquoi. On se demande pourquoi. Et on va pas le dire. Allez. Coin. Allez, ciao l'équipe. Ciao l'équipe.